Quoi, pardon? Allez, salut Le à prix tous des et billets à bienvenue la sur PC Barcelone. InfoCatch. Allez, cette fois-ci, c'est bon, hein, désolé, j'avais des problèmes techniques, on a pu réparer ça. Comme je disais avant que ça coupe, j'étais en train de dire qu'on est parti donc pour une archive catch, toujours en compagnie des mêmes de d'habitude. On a Lionel qui est avec nous. Salut Lionel, comment tu vas? Bah, tout comme il y a 5 minutes, pas si bien que ça, mais ça ira. Ok. Et sinon, on a également aussi le Chinois qui est avec nous. Salut le Chinois, comment tu vas? Eh bien, bonsoir, bonjour à tous, très nombreux public d'InfoCatch, je suis le Chinois, et bienvenue sur cette archive catch spéciale découverte. Encore une fois, faudrait peut-être qu'on parte à l'ancien format pour changer un peu, Ouais. mais bon, que voulez-vous, on est en train de découvrir des stars dont on n'a pas trouvé de match si long et décortiqué de A à Z que ça. Et on se dit, bah, pourquoi pas les décortiquer plusieurs matchs à la fois pour en parler. Ça pourrait être fun. Pas vrai, Lionel? Ouais. Quel enthousiasme. Je suis pas, comme dit, je suis pas spécialement en forme, mais ça ira. Ouais. Bon. Du coup, Dylan, de quel catcheur on va s'intéresser aujourd'hui? Tajiri. Ouais, de son vrai nom. J'ai pas son vrai nom là. Attends, faut que je regarde. Ah, Euh, de son vrai nom, c'est Satoshi Tajiri. Ah non, merde, ça c'est le. Ça c'est celui de Game Freak. C'est lui qui a inspiré Sacha dans les Pokémon. Non, on va pas s'intéresser à Tajiri là, on va s'intéresser à Yoshihiro Tajiri, l'actuel entraîneur de la Noah. Ouais, rien que ça. D'ailleurs, Mm. pourquoi est-ce qu'on s'intéresse vite fait à lui de réputation, Lionel? Parce qu'il est beaucoup sous-estimé par le public surtout, et même techniquement par les structures aussi, surtout à WWE. C'est le côté, sous-estimé qui nous plaît pas. Qui nous plaît pas. En tout cas, c'est fait, c'est fait. Oui, bah, de Mais, toute façon, oui. mais ce qui est bien, en tout cas, c'est que cette sorte d'archive va, entre guillemets, rendre justice à ce très cher Yoshihiro Tajiri, qui a sa fameuse démarche et cette fameuse gueule on dirait le méchant qui a la technique du crapaud dans Crazy Kung Fu. Je sais pas si vous voyez de quel type je parle, Pas du mais tout, non. ce personnage m'a toujours fasciné. Bon, enfin bref. Bref, Mm. du coup, Dylan, je propose qu'on se jette à l'eau. Ouais, bah, faut pas trop se jeter à l'eau, sinon on va se noyer. Oui, Pas con. c'était nul, je le sais. Du coup, le premier match, c'est le match contre Rey Mysterio. C'est ça? C'est le match que tu m'as envoyé, hein. Ouais, c'est ça, c'est un match typique de Tajiri où il affronte Rey Mysterio à la WWE avec son personnage qui l'a fait le plus connaître. Voilà, D'accord. avec ouais, son personnage de Japanese Buzz Joe, je crois que c'est ça. Ouais, Et ben je propose Oui. ouais, qu'on on est qu'on se parti lance, hein. dans 3, 2, 1, allez, go. Alors, ce match, il n'est pas très long, étant donné que Tajiri, comment dire, il a agressé Rey Mysterio dès le début. Et pour rappel, Tajiri, il a ce personnage assez spécial de comment ça s'appelle, de heel japonais et de petite taille et qui malgré tout a, comment dire, qui malgré tout démontre une agilité assez exceptionnelle. D'ailleurs, il est aussi, on va dire, non pas le créateur, mais celui qui a popularisé en Amérique la technique du Green Mist. Lionel, c'est quoi le Green Mist? Alors, c'est le fait de cracher un produit coloré, du coup, à la tronche de l'adversaire. Et selon la couleur, mais ça, par contre, c'est toi qui le feras parce que moi, j'y connais rien. Selon la couleur, ça a un effet différent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui aveugle, l'autre qui empoisonne, je sais plus le reste. Ok, Mais alors, voilà. alors je vais donner quelques précisions.
Voilà. Bon, Rey Mysterio, parce que de toute façon, Rey Mysterio, je pense pas qu'on a besoin de le présenter en ce Oui, moment. non, ça ira, je Et de toute pense. façon, c'est pas lui qu'on essaye de découvrir. Ça, Mais c'est bon, sûr. le Mist, aujourd'hui, autant aujourd'hui, on en a plus grand chose à foutre des couleurs et tout ça, qui est franchement, pas une énorme perte, je trouve, en toute honnêteté. C'est vrai que l'utilité n'était pas spécialement. Enfin, c'était pas Mais, spécialement utile d'avoir des différences, quoi. mais pour faire simple, le Green Mist ou le Agen Mist de couleur verte sert à aveugler temporairement son adversaire. Le Red Mist, le crachat rouge là, il sert non pas à aveugler, mais à brûler les yeux de son adversaire. Qui revient Le. presque au même. Ouais, j'ai jamais compris la différence, mais bon, peu Moi non importe. plus. Ensuite, le Black Mist, il est fait pour aveugler l'adversaire pendant toute la durée du match. Ah ouais. Ouais, Ah oui. c'est entre guillemets le plus terrible des Mists. Bah, c'est peut-être Le avec Blue ça Mist. que Asuka aurait pu vaincre Charlotte Flair à WrestleMania 34. Par exemple, ouais. Bon, le Blue Mist, il permet de endormir son adversaire et le jaune le paralyser. D'ailleurs, l'une des rares fois où le Yellow Mist a été utilisé à la WWE, c'est quand la poupée Muppet a fait boire une potion à Santino Marella, hein, pour le cracher à la gueule de Jack Swagger. D'accord. Et j'avais une question, est-ce que tous ces mistes là que tu parles ont déjà été utilisés partout ou certains n'ont pas été Non, surtout au utilisés Japon. que au Japon? Ok. Par contre, Comme dit, aux États-Unis, il y a, comme dit, le jaune qui a été utilisé, le vert et le noir de souvenir, il a été utilisé aussi. D'accord. le noir, je crois que le noir, il est actuellement utilisé par Julia Hart. Oui. Tandis que le bleu est utilisé par Asuka. Et Ah oui, ensuite, j'avais oublié. t'as un mist assez spécial qui a été utilisé par, je crois, Bobby Roode, du côté de la TNA, où il crache carrément du feu à la gueule de son adversaire. Ah, c'est le Beer Mist. Ouais, c'est ça. Et c'était pas Bobby Roode, c'était James Storm. Ah, je croyais que c'était Bobby Roode. Bon, Non, non, c'est Storm, tu me il était diras, en train de. vu leur team, j'aurais pu confondre. Ouais, c'était contre Jeff Hardy, tu sais, il lui a craché la truc à la gueule et il a mis un briquet devant pour allumer. Ouais. Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, là, Tajiri a cette particularité et cette personnalité assez spéciale d'un petit japonais heel, parce que même si Tajiri il est pas si petit que ça en vrai de vrai, il est quand même plus grand que Lionel. Ta Euh, gueule. C'est pas bien compliqué. Je t'emmerde. ouais, il est quand même plus grand que Lionel, quoi. Et ben, Oui. faut dire qu'à la WWE, il est tout petit. Et si vous regardez, il est à peine plus grand que Rey Mysterio. Rey Mysterio est son 1m70, voire 68, je sais plus trop. Oh merde, l'arbitre, c'est le fils de Earl Hebner. C'est Brian. Ah, ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi d'intéressant sur Tajiri? Ah ouais, si on s'intéresse à lui, comme l'a dit Lionel, il était sous-estimé. Il y a quand même des mecs comme Pete Finlay et surtout récemment Kurt Angle qui disaient que Tajiri c'était le catcheur le plus technique qu'ils avaient jamais croisé de leur vie. Or, Tajiri, à la VVE, n'a jamais brillé pour sa technique. Yes. C'est-à-dire qu'en fait, pour Kurt Angle, parce que moi je le dis à l'américaine, pas comme toi, le truc c'est qu'il il avait dit ça parce que justement, il a eu l'occasion de s'entraîner avec lui, tu sais, en bac et tout ça, avant les shows ou quelque chose, et il s'est dit putain la vache, c'est pas qu'il avait du mal à suivre parce qu'il est très technique étant enfin du niveau olympique en lutte, mais waouh quoi, je veux dire, il était étonné que putain il y avait de la vitesse et de la coordination parfaite quoi. Tu sais, je Et veux dire, Finlay, on en c'est parle? rapide et efficace. Ouais, bah, Finlay, c'est pareil. Je veux dire, voilà. Et puis, c'est pas pour rien aussi que William Regal était très pote avec lui. Hein. Je veux dire, lui aussi, il est assez technique et ils ont fait beaucoup de trucs ensemble. Ils se marraient bien. D'ailleurs, on a beau dire que Tajiri était assez sous-estimé à la VVE, justement parlant de William Regal, il a quand même remporté néanmoins le titre par équipe avec ce même William Regal, Mm. ce qui est franchement pas mal pour un japonais, surtout à l'époque. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et on Ouais. va juste Et- remercier les 4 personnes, enfin 3 personnes maintenant qui sont sur Qui nous le regardent. live. On était 4 personnes il y a 10 secondes et on est passé à 3. Euh,
Parce que de souvenir à l'époque, enfin avant la NXT Made in Triple H, on va dire, les seuls japonais assez célèbres, et quand je dis japonais, je dis des vrais japonais, donc du coup bye bye Yokozuna, bye bye Rikishi, bye bye Mr. Fuji. Ouais. Euh, les seuls japonais qui sont vraiment présentés à la WWE de manière plus ou moins régulière, je crois que c'était Ultimo Dragon, il y avait, euh, il y avait Keiji Muto, il y avait justement Tajiri, Kung Funaki, et enfin Yoshitatsu. Bah, il y avait les Kayentai à un moment, mais ils sont pas restés très longtemps. Je sais pas, je suis Mais pas. c'était. Bah justement, tu dis Kung Funaki, il faisait partie des Kayentai de souvenir. C'était un groupe où il y en avait 5, tu sais, des Asiatiques. Ouais. Et comme dit, ils sont pas restés très longtemps. Ils étaient beaucoup dans la division Cruiserweight. Ouais. Bah comment? D'ailleurs, comme vous pouvez le constater lors de ce match-là, parce que depuis tout à l'heure je parle de Tajiri, plus ou moins vite fait, mais comme on peut le voir dans ce match-là, ça représente bien, on va dire, le personnage et l'attitude in-ring qui mettait en avant Tajiri à l'époque. On va dire un sournois semi-voltigeur. Euh, disons qu'en termes de personnalité, c'est un peu un mélange de, je dirais comme ça, de Jackie Chan et de Ultimo, oh, enfin pas Ultimo, oh, qu'est-ce que je raconte, je dis n'importe quoi, et de, comment il s'appelle là, Eddie Guerrero, excusez-moi, voilà. Mais tu vois, regarde le positionnement au niveau des mains et tout ça, il est juste parfait, quoi. Je veux dire, tu sais, tu le mets Yes. derrière le genou pour bien le placer et tu accroches bien ton bras pour bien le bloquer, en fait. C'est vraiment Ouais. très, très précis, en fait. Parce que Ouais. j'en vois beaucoup, surtout récemment, parce que j'ai l'impression que récemment, ils en ont plus rien à foutre. Tu sais, ils ont vu un mouvement, ils font, oh, ça doit ressembler à ça, mais ils savent pas comment le placer. Là, tu vois le placement correct au niveau des prises parce que, putain, je commence à en avoir marre de voir des trucs qui sont à moitié, tu sais, quand tu regardes, tu fais, mais pourquoi tu te barres pas en fait? Tu peux. Là, tu peux pas te barrer. Enfin, tu sais, à D'ailleurs, la prise que j'ai vu avant. Le d'ailleurs, single je suis leg. très content. Ouais, désolé, excuse-moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, je suis très content d'avoir retrouvé ce match-là, même si je l'ai trouvé sur Facebook dans une page assez compliquée à retrouver, à vrai dire. Parce que je trouve que ce match est vraiment parfait. Parce qu'au final, Rey Mysterio, il affronte quelqu'un d'entre guillemets à peu près sa taille. Oui. T'as Tajiri, c'est pareil pour lui. Mais en plus, ce Tajiri, comment dire, il a cette particularité de lutter très très bien avec absolument n'importe qui, de par Oh son, putain, son c'est style, obligé par scène 2. son style japonais, son style anglais qu'il a appris, qui s'est cassé le cul à apprendre de son côté, que pour sa gueule, et la formation qu'il a eue au CMLL. D'où l'alchimie quasi parfaite qu'on peut voir entre Rey Mysterio et Tajiri en ce moment même. Yes. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Dylan, en ce moment? Oui, oui, non, mais c'est vrai. Après, moi, j'avais déjà vu, je crois, un match de Taijiri à la WWE, mais je me rappelle plus du tout c'était quoi. Après, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Taijiri à la WWE. D'ailleurs, je sais même pas combien de temps il est resté là-bas. Quelques années quand même. D'accord. 1 ou 2 ans, je dirais. Ok. Et voilà, springboard. Ah, malheureusement, le match ne termine pas. Allez, ok, tu peux couper, Dylan. Ah, ok, ça marche. Ah tiens, non, si, autant pour moi. Non, 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 non. J'ai pas coupé. J'ai fait Et n'importe là, quoi. ouais, bah ouais, tu dis n'importe quoi. Ouais, Ok. Bah, en tout cas, franchement, cet extrait est vraiment impressionnant, je trouve. Yes. Pas vous? Ouais, bah Ouais. pour l'instant, oui. Mais bon, là, tu vois pas entre guillemets, le vrai niveau, hein, entre guillemets, de Tajiri. Ça, c'était la version un peu. Et pourtant, Je vais, je vais peut-être pas dire bridé dans son cas, parce que. on va dire la version abrégée. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je voulais dire? Toutefois, je vais être honnête avec vous, hein, c'était un très très beau match de Tajiri, hein. Yes. Ouais. Ça représente, non, ça représente parfaitement ce pourquoi a été mis en avant depuis les années, enfin, durant les années 2000. Mhm. Même si c'est pas la VVE qui l'a lancé, on le verra plus tard. Mais là, mais là, avant de parler de ce qu'il a fait avant à la CW, nous allons du côté du CMLL.
Dylan, s'il te plaît, c'est le dernier Ouais. lien que je t'ai envoyé. Je vais le prendre, excuse-moi. C'est du coup celui-ci. AJPW, ça doit pas être ça. Non, 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 je sais, c'est celui qui est juste là. Par contre, ta Ok, t'as gueule. géré une CML, ok, c'est Merci. bon. Hop, on va faire ça. Hop, voilà. On va Alors, mettre le son. Le Ah, stream est fermé. non, oui, oui, oui. c'est normal. Non, c'est normal. Par contre, on va remettre le son du Ouais, live. ouais, Enfin, du. ne t'inquiète pas, je remettrai le Je son. m'inquiète toujours parce qu'on ne sait jamais. Mais non, faut pas s'inquiéter. Allez, on est parti, go. Attends, je vais juste abaisser un peu, Alors, par contre. je n'ai pas vu qui étaient les adversaires en question de Tajiri. Ah, il Tout y ce en a qu'on beaucoup. sait, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va s'intéresser à lui. C'est celui qui est en slip bleu à côté du mec en rouge là. À côté du Bioman, là. C'est de Waouh, Ultraman. Bioman, c'est vieux. Waouh. Ultraman, c'est pire, c'est encore plus vieux, mais c'est plus connu. Ah bah, Euh, c'est c'est- Americo Roca. C'est ceux du voilà. match, là? Ben pourquoi est-ce que j'ai. Ben en fait, je pense pas qu'on va voir beaucoup de Tajiri dans ce match-là, mais tout ce que. Mais Cadaver. Je connais pas. Mais si j'ai sélectionné ce match-là, c'est parce que j'ai trouvé intéressant de remarquer de faire remarquer qui était Tajiri au départ. Et là, Ah bah comme je voilà, vous l'ai il est dit, avec Olympus et Ultraman, du coup. ouais, Ultraman, ouais. C'est parce que ce mec a été formé vraiment du côté du CMLL, en plus du côté de la, je pense, New Japan et Il a l'air jeune, Bon, putain, pardon. et il était jeune à l'époque. Ouais, non, mais putain, mais la tronche, quoi. Ça fait Il a bizarre un vieilli de ouf. chinois ou Ouais, un ouais. japonais jeune. Ouais, ouais. Ouais. Bah à l'époque, on parle quand même. Tajiri, il a commencé le catch pas si tôt que ça, à vrai dire. Il a commencé en 94. Là, nous sommes à peu près en 96, je dirais comme ça. Bon, bah, ça fait 2 ans. C'est récent, quoi. Ouais, ouais, il en était à 2 ans de carrière et on lui a direct fait former au CMLL comme beaucoup de catcheurs de la New Japan le faisaient à l'époque. Même si à l'époque il n'était pas à la New Japan, mais à la l'IWA et la Big Japan Pro Wrestling. Big Japan Pro Wrestling qui est connu pour son style hardcore, je rappelle. Hmm. Faudra qu'on faudra qu'on fasse des archives catch à la découverte de structures ou je sais pas quoi. Ouais, on fera ça, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais un jour. Ah, mais j'avais oublié, il travaille à droite. Ah Au bah c'est le Mexique. Mexique, hein. Oui, oui, mais j'avais oublié. D'ailleurs, c'est pas la première fois, Dylan, qu'on regarde des archives catch au CMLL Non, et au non, on en Japon. a regardé plein, ouais, effectivement. Ouais, t'en penses quoi jusqu'à présent des matchs du CMLL ce style particulier, fluide, pas très réaliste, mais intense, avec une psychologie de match complètement différente à la mexicaine, style traditionnel, la lucha libre, t'en penses quoi de tout ça? Bah ça va, c'est bien, on a quand même des bons trucs. Encore là, pareil, enfin là pour ce que j'ai vu, bon j'ai vu un match pour l'instant du côté de la WWE, mais pour l'instant ça va, c'est assez cool. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la CMLL nous sort vraiment des... Bon, on a eu des... Je crois qu'on a vu aussi des bids hein, The dedans, fuck? mais on a vu aussi de très bons matchs et ça franchement ça fait plaisir quoi. Qu'est-ce que c'est que ce move? Ça c'est le genre de phase assez connue au CMLL quand c'est un échange technique au sol Moi, de ça me rappelle l'époque. autre chose. Yes. Enfin, En tout surtout cas, la position actuelle. ouais. Ouais, ouais, vu ton personnage de Diade Beaumont, non, ça m'étonne même pas. Bon, c'est pas une question de personnage sur ce coup-là, c'est une question de soirée bizarre. Ouais. Bon, comme je l'ai dit, je doute qu'on va voir énormément Tajiri à l'action ce soir. Hmm. Enfin, pas ce soir, dans ce match-là, mais si je l'ai choisi, c'est pour montrer à peu près d'où Plus ou il moins ses vient, quoi. débuts. Plus ou moins Ouais, ses débuts, quoi. plus ou moins ses débuts, ouais. Après pendant sa formation au CMLL au Mexique. D'ailleurs, disons que ça date, comme quoi ça date pas d'hier, hein. Et ça se poursuit malgré tout. Il y Hmm. a beaucoup de catcheurs qui se sont fait former au Mexique venant de la New Japan ou du Japon en soi. Il y a Kota Ibushi, Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, le fameux, ou encore le très célébrissime et récemment parti de la WWE, j'ai nommé Shinsuke Nakamura.
Yes. C'est vrai qu'il est parti, lui. Ouais. Il y a aussi énormément de catcheuses qui sont passées par le CMLL. D'ailleurs, pour info, la première archive catch de match enfin, sur cette chaîne, c'était Ayumi, la catcheuse japonaise canon de l'époque, contre Marcella, la fameuse, la légende du CMLL, que dis-je, du CMLL du Mexique. Quand même dommage que Marcella, quand même dommage que Marcella, elle a jamais affronté Manami Toyota. Attends, Attends, je vais changer de micro parce que je t'entends vraiment tout bas, ça me casse les couilles. De quoi? C'est moi le problème? Non mais quel rapport avec le micro que tu m'entends de... En fait, c'est des casques, donc avec micro intégré, donc s'il y en a Ah peut-être un d'accord. qui a des problèmes. Oh là 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 là. Alors, putain, il va ça pas bien. on va mettre ce casque là. Normalement, là, je En tout devrais cas, mieux l'entendre. en tout Ouais. cas, ce match illustre bien ce que était le CML Voilà. l'ancienne. C'était quand même légèrement moins dynamique, mais légèrement ne veut pas dire pas du tout. Oui. Et franchement aussi un peu plus réaliste, mine de rien. Et la technique était vraiment plus, tu sais, au niveau des moves très réels. Comment expliquer ça? Ouais, enfin, on va dire très proprement porté, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, évidemment, quand je dis ça, il y a une prise à la con, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins, tu sens le truc que s'ils veulent pas que tu t'échapperas pas, quoi. Ah bah voilà, t'as le Jerry qui rentre. Enfin, le voilà l'action. Enfin, ça veut pas Bon, dire aujourd'hui. Ceci dit, ça veut pas dire que le CMLL d'aujourd'hui est mauvais, loin de là, Non. hein, je kiffe toujours autant. Par contre, du coup, ce que je remarque, c'est qu'ils ont chacun leur adversaire, quoi. C'est. Parce Oh, que c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça au Mexique, hein, après, D'accord. entre guillemets. Oh putain de merde, le kick. Et ben, heureusement que c'est Magnifique. pas Scott Steiner en face, Oui, non, mais ça va. Il a tapé au niveau de. du torse. Ouais, oui. Mais le mouvement était beau et précis, hein, putain. Faudra qu'on parle du match où Scott Steiner s'est fait mettre KO par un japonais à Clash of Bah, Collision. à mon avis, il faudra carrément qu'on parle du show complet parce que c'est quand même un truc qui est assez rare pour être cité. Yes. Du show complet, hein, je veux dire, si on trouve tous les matchs, ça serait encore mieux, mais tu vois, vraiment parler du show. Parce que l'histoire du show est super intéressante aussi. Ils en ont parlé dans Dark Side of the Ring. Bah voilà, donc on pourra en parler aussi. Ils n'ont pas Yes. l'exclusivité. On a perdu Dylan. Non, non, je suis là. Bah, parle. Bah, qu'est-ce que Bah, tu bah, veux que il a rien à je dire. dise Tu sais, s'il a rien à dire, il vaut mieux qu'il ferme sa gueule. Hein, Exactement. Parce que tu sais, je préfère quelqu'un qui se tait quand il a rien à dire que quelqu'un qui dit qu'il a rien à dire et qui parle pendant 5 minutes. N'est-ce pas le chinois? Non, mais lui, il a quelque chose à dire, il est con, lui. Arrêtez de vous mettre des tacles, putain. Non mais Lionel, laisse tout de battre pour une fois Oui, qu'il c'est se vrai. défend l'autre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a pris du temps. Hein. Le timing n'était pas bon. Non, je sais que là, l'effet consanguin fait retarder, mais quand même. Et c'est parti. Là, c'est bon. Oh bordel. J'ai mal au crâne. Les essaye pas tous non plus. Hein, Bon. Eh ben, c'est un dropkick, c'est un missile dropkick un front de dropkick assez violent. Ouais. Parce que moi, je m'appelle pas Philippe Chéreau, j'essaye de ne pas me tromper sur le nom des moves. En même temps, Philippe Chéreau, il l'a assumé, il s'y connaît pas beaucoup en catch. Par contre, c'est un très bon commentateur. Hein. Oui. De toute façon, pour être bon commentateur, t'as pas forcément besoin de s'y connaître au niveau du truc, mais sois pas con non plus, tu vois, je veux dire. Ça dépend, hein. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai déjà vu des commentateurs, enfin, j'ai déjà commenté du foot avec un pote, je peux t'assurer qu'il faut pas me mettre en commentaire de foot. Parce que je connais quelques points de règle, mais par contre, au niveau des noms, bon, après, j'avais l'avantage, j'avais le nom écrit dessus, ils avaient tous pitch.
Ouais, bah, Donc t'as du coup, l'autre. j'avais dit pitch qui Pitch passe à A pitch. fait la Attention, patch le contre de à pitch. pitch 2. C'est ça. Ouais, et t'as l'autre. Et là, t'as l'autre grand chauve qui donne un coup de boule. Ouais, à l'italien. Oui. 2006. Ça date. Ah, même moi, j'avais regardé ce match. Moi non. Ça n'avait rien à foutre. D'ailleurs, c'est triste, le match était pas si mal, là, de ce que j'ai entendu, mais on parle que du coup de tête. Ouais. Boum. Ah, c'est beau le CMLL, c'est beau, hein. Ouais. Et étrangement, celui le plus récent du CML, parce que ça, c'est quand même 94, c'est ça? Je sais Yep. plus, ouais, 96, ouais, je dirais. 96, pardon. Ouais, le CMLL récent, je l'aime bien aussi. Tu sais, j'ai pas le. Parce que j'ai souvent des problèmes avec le catch moderne et tout ça, tu sais, avec ça raconte plus grand chose et tout le bordel. Mais là, sur le coup, je préfère quand même le récent qui est plus dynamique. Je sais pas, le style mexicain, je le vois plus dynamique que ça, en fait. Tu vois. Mhm. Bah après, après, comment dire, pour le meilleur ou pour le pire, le style du CMLL, même s'il est resté quand même très très traditionnel, il s'est très très hétérogénéisé, quoi. Sur les styles. Ah bon, il était gay. Hétérogène, connard. Ouais, je savais pas que c'était génétique d'être hétéro ou gay, moi. Je crois que, je crois que traîner avec Dylan ne fait pas du bien à ton cerveau. Ouais, c'est sûr. Oh, putain. On parle pas beaucoup pendant ce match-là, étant donné qu'on connaît absolument aucun des protagonistes hormis Tajiri, et dont on s'intéresse. Et Mais Ultraman, parce que c'est un personnage que j'aime bien au niveau de. non, mais au bout Alors, d'un je moment, parle pas du catcheur, hein, je parle du personnage en lui-même. ouais. Non, mais au bout d'un moment, Lionel, je vais dire Ouais. pas au CMLL, mais au Mexique, t'as carrément un catcheur qui s'appelle El Homero Simpson. Les Sims. Faudrait qu'on fasse une découverte sur ce mec-là. Je sais pas pourquoi je me barrais. C'est peut-être juste un fan des Simpsons, hein. Mais sans déconner que c'est un fan des Simpsons. Bah, à la WWE, on avait bien un fan de South Park Oui, c'est vrai. comme personnage. T'avais le mec qui venait avec une peluche Cartman. J'adore ce C'était Kenta mec, qui était sous le masque. Cartman. J'adore ce personnage. Ouais. La caricature ultime du connard. Ouais, c'est vrai. Mais un C'est lui. connard honnête, tu vois, un mec qui n'a pas sa langue dans sa poche. Honnête. Oui. Honnête, non. Un connard, oui. Bah, il a pas sa langue dans sa poche, hein. Ouais, mais il est pas honnête pour autant. Ça va. Après, j'ai pas tout regardé non plus, hein. J'ai vu quelques extraits, mais j'ai Moi non adoré plus, ce j'ai pas mec. tout vu. Enfin bref. En tout cas, tout ce que j'ai à dire sur Cartman, c'est quand il pète, il trouve son slip. Non, non, mais on ne parle pas de Sébastien Patoche. Bah, dans le premier épisode de South Park, le tout premier, il avait une sonde anale dans le cul, ce qui est logique pour une sonde anale, et il pétait du feu. D'accord. C'est quand même dingue qu'on parle de ça dans un match pareil. Mais en même temps, on n'a rien à dire, on connaît juste Tajiri, quoi. Ah Ouais, tiens, et la prise de la cloche portée, enfin non, portée à l'inverse en arrière-plan, pendant qu'en premier plan, on a Monsieur en slip rose qui soumet le masqué bleu, d'ailleurs, la et prise on de a la cloche, je Tajiri faisais. au sol avec le nez ensanglanté. Et pour une fois que tout ne se passe pas à l'extérieur du ring, parce que tu vois, au moins la caméra elle sait où Alors, filmer, tu vois. Enfin, y a pas des trucs de ça, ouf à ça, l'extérieur. ça, c'est une règle de lucha libre traditionnelle que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de tag, c'est quand tu sors du ring, il faut qu'il y ait un autre mec qui rentre, Ouais. Ouais, ça, c'est cool. impérativement. Enfin, si, vous pouvez taguer pour... si, vous pouvez taguer, il n'y a pas de souci. Mais quand il y en a un qui sort, c'est tag automatique. Taguez pas sur les murs, c'est chiant après, on galère à les enlever. Par contre, c'est. Comment dire, c'est pas. Comment ça s'appelle?
C'est pas dans leur culture en fait de faire des trucs en dehors du ring en fait. C'est pas dans leur culture. C'est pas le genre de mec qui va se balader dans le public à se taper dessus pour perdre du temps et tout ça. Eux, c'est vraiment le in-ring qui compte. Ouais, c'est pas John Moxley, quoi. Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors oui et non, Lionel, parce qu'il y a quand même beaucoup de figures à l'extérieur du Alors, ring. figure, oui, mais ils reviennent vite. Yes. Et C'est pas pourtant, genre ils passent 10 minutes dehors, tu vois ce que je veux dire? ouais, et pourtant l'arbitre il compte jusqu'à 20 et pas jusqu'à 10 au CMLL. Ah. J'aime beaucoup la qualité. On dirait les vieilles cassettes. Lulu. Salut, ça va? Lulu Rufus. Ah, Pas la la- dernière fois, ah oui, la dernière. c'est le mec de la dernière fois. Ouais. Celui qui a plus de ballon de chez toi. Ouais, Ouais, le Ch'timi bis. Ah bah voilà, Hmm. c'est fini. ouais, ton frère. Non, c'est pas mon frère. Oui. Cousin. C'est la même Bon, chose pour les ch'tis. non, c'est pas la même chose. Bon, du coup, la suite, c'est quoi au lieu de raconter ta connerie? Bon, la suite, ben on peut. Ben, pour le reste, tu peux faire à peu près dans l'ordre. C'est le match après. Et le lien de la WWE que je t'ai envoyé. Alors, normalement, c'est... Si mes souvenirs sont bons... Nous trois, on a la forme, t'inquiète. C'est celui-là, normalement, non? C'est pas celui de la ECW? Ben, il y en a plusieurs de la ECW en fait. Bah, je sais pas, tu m'as envoyé celui-là. Alors, le deuxième, c'est contre Super Crazy. Ah, c'est bon, je l'ai. Il est là. Ok, c'est bon. moi, je- Contre Super Crazy, du coup, c'est celui-ci. On est Et là, pas- c'est Lionel qui va quand même pas mal parler parce que c'est lui qui s'y connaît le plus à la ECW entre lui et moi. Et c'est lui qui connaît le plus Super Crazy entre lui et moi. Tu l'as déjà bah, je suis rencontré, fan. Lionel, Super Crazy? Malheureusement, non, mais j'aimerais bien. Ok. Allez, go. Bon, Il vas-y. y a sa fille qui catch. Attends, je vais juste abaisser un peu, par contre. C'est sa fille qui catch? Attends, ouais, normalement, je tombe pas. C'est possible. Mais Super Crazy, c'est. Bah, comme son nom l'indique, il est taré. Et Bah, j'adore c'est ce un mec. mec de la ECW, hein. Oui, bah, de toute façon, Bah, ils sont réputés c'est- pour oui, ça, les mecs c'est de pas la faux, ouais. ECW. Alors, il n'y avait pas que des tarés là-bas, il y avait. Non, j'ai rien dit. Oui, fais-moi une liste d'un mec, hormis juste un mec qui sort de je ne sais où, mais sinon, à la ECW, c'est réputé pour être des tarés. Alors, il y a des mecs qui étaient pas tarés là-bas. Rey Mysterio, non. Eddie, non. Non. Attends, C'est je pour vais ça que je te dis, sors-moi un nom Et j'y d'un mec qui... Non. Ah, Dean Malenko. je Il a connais pas. passé là-bas. Ah Il est oui, passé ouais. là-bas, donc. Ouais, Lance tu connais. Archer. c'est possible. Non, Ouais. Lance Storm, excuse-moi, je dis de la merde. Non, Landstorm, ouais, non, lui, il était pas du tout, ouais. Voilà. Enfin, si, certains moves étaient des trucs de ouf. Non, mais il était très bon, y a pas de souci, mais. Non, mais il s'est quand même pris un tombstone de la troisième corde. Tom Stompa Driver. À partir de là, t'es un peu taré quand même. Oh. Tu sais, c'était. Comment il s'appelle Merde. Il s'appelle. Putain. Et comme vous. Et bon, le temps que tu te rappelles du nom. Le temps que tu te rappelles du nom, bah, comme vous pouvez le constater, c'est exactement le même Tajiri qu'au CMLL. C'était avant qu'il ait vraiment ce personnage de Japanese Buzzword, je crois. Ouais. Il est dans Vas-y. l'indépendant maintenant, ouais, Super Crazy. Ah, Just Incredible. J'ai retrouvé. Ah, Ok. c'est bien. C'est lui qui avait fait un tombstone de la troisième à l'instant. Ok. C'est son finish apparemment. Et ben, il était jeune et pas limité. Par Pas contre, comme dans la pub. il commençait déjà à avoir ses sacs sous les yeux. Le chinois, on dirait un de tes frères. Il a la même tête que toi. Ah bon? Bah aussi. C'est peut-être tes lunettes. Non, 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 c'est pas mes lunettes. Vous vous ressemblez tous là-bas. Tu dis nous les consanguins, mais vous c'est pareil, hein, les asiatiques. Les consanguins. Enfin, non, on n'est pas consanguins. Hein. Déjà, la ressemblance n'a rien à voir avec la consanguinité. Oh bah, La vous vous consanguinité, ressemblez c'est quand quand même, hein, là-bas. La consanguinité, c'est quand. Ouais, attends, bouge pas, je reviens, je vais me chercher un mouchoir. Ok. Ok. Attends, où est-ce qu'il est? Donc, du coup, Super Crazy, Merde, c'est un. arrêtez. Donc, Super Crazy, c'est un putain de voltigeur, mais il est aussi très technique quand il a envie. Bah, ouais.
Bah, c'est un luchador, quoi, d'un côté. Bravo. Mais pourquoi ce mec, c'est un ouf? Explique-nous. Bah, c'est le genre de mec, dans ses matchs, il a tendance à, surtout à la ECW Arena, à monter sur le balcon pour se jeter sur les gens. D'ailleurs, il l'avait Ça, fait à One Night Stand contre Tajiri, d'ailleurs, à One Night Stand 2005, où il était contre Tajiri et c'était qui? C'était Whiplash? Oui. Non, c'était pas, c'était Little Guido. C'est Nunzio, il s'appelait là-bas. Ouais. Et du coup, il avait fait ce mouvement là-bas justement, et on l'avait vu ce match, je crois. Je sais plus. Si, on avait déjà dû le regarder, mais. C'est après la Lucha, ouais, on finit Tajiri, après on regarde Lucha Underground, un épisode. Alors je sais plus lequel on est par contre. Épisode 4 ou 5, je sais plus. De la saison 2, je sais plus. bon, c'est pas. Enfin, c'est pas grave. Mm. Intéressons-nous un peu à nos deux protagonistes. D'ailleurs, ouais, parle-nous aussi de la ECW Lionel. Qu'est-ce que foutent des mecs comme Tajiri, des mecs comme Super Crazy, des mecs comme Chris Benoit, hein, et tout ça, à passer à la ECW. Il y avait même Dean Malenko et tout ça. Ah, parce que la ECW, c'est pas le hardcore, c'est pas les Sandman, les New Jack, les Sabu. Alors, justement, oui et non, c'est-à-dire qu'on se rappelle beaucoup du côté hardcore de la ECW, mais c'est quand même un des pionniers au niveau du catch à la mexicaine, hein, et à la. Bah justement, bah, ce qu'on est en train de Poids regarder. moyen? Hein? Poids moyen? Pour un moyen et pour un léger. Et c'est surtout que, en fait, à cette époque-là, à l'époque de la ECW, quand elle s'appelait encore. Non, elle s'appelait déjà Extreme. C'était Eastern, ça a été avant. Mais Ron Heyman faisait partie de ceux qui se sont dit on va regarder ce qui se passe un peu dans le monde et on va essayer de le ramener aux États-Unis parce que c'est quand même quelque chose à voir. Tu vois. Et il s'est concentré justement sur le Japon et sur le Mexique. Parce que la WWF à l'époque et la WCW ne faisaient pas. Eux, ils étaient en mode ouais, les Américains, les Canadiens, et les gros, Hop, et les gros gars. je suis là. Je suis moyennement d'accord, Lionel, parce que. Si tu veux. Alors, je suis moyennement d'accord, Lionel, parce que comment dire, c'est surtout parce que la WCW aussi, et elle et surtout elle. Bah, tiens, d'ailleurs, au passage, Ouais. Super Crazy vient de sauver la vie de Tajiri, enfin bref. Oui. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est surtout la WCW qui est connue pour avoir lancé une division poids moyen, par excellence à l'époque avec des Ouais. psychoses dont on va peut-être parler tout à l'heure. Oui, mais Psychosis, il a commencé où à ton avis? Il est psychosis au CMLL déjà, Non, mais aux États-Unis, il a commencé où à ton avis? mais c'était pas la WCW Non. avec Juventus, avec les Juventud Guerrera, Non. les. Non. C'est-à-dire qu'en vrai, la ECW avait malheureusement pas les moyens financiers de suivre, c'est-à-dire que ils te les présentaient, les autres structures ils regardaient, ils se sont dit ah, il est intéressant, je le prends. Et le truc, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de les garder en fait. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont passés à la ECW genre un mois ou deux et se sont fait direct choper par quelqu'un d'autre. Mais c'est eux qui les ont lancés. C'est eux qui ont commencé le truc des luchadors et tout ça. Et la WCW, parce qu'ils savaient très bien que la WWF n'allait pas les prendre, pour la plupart en tout cas, ils se sont dit, bah, nous on va en profiter, on a une niche qui peut nous aider à sortir du lot comparé à la WWF. Et du coup, ils les ont pris. Mais c'est la ECW qui, à la base, lançait des carrières de ce genre. C'est comme ça que ça marchait. Sachant que à l'époque, si tu parles de la WWE de l'époque, c'est vrai que les personnages entre guillemets, tu vois, enfin, ne correspondaient pas. Ça aurait plutôt été correspondre plutôt au niveau de leur attitude. C'est plutôt à ce moment-là où ça aurait pu plus correspondre que. Bah, leur attitude, c'était en réponse justement à la ECW et au fait que la WCW commençait à justement prendre le pas. C'est une réponse. Et la réponse, elle a été de putain. Nos trucs des personnages à la con, genre le dumpster, les ceux qui ont des travaux, tu sais, genre le dentiste, le ARS et tout ça, tu sais, ça marche plus. C'est plus l'air du temps. Et du coup, on va s'adapter et on va faire un truc sur la personnalité des gens. Ouais. Et du coup, l'attitude era est venue de ça, mais c'est la ECW, surtout d'ailleurs, et la WCW qui ont lancé le truc de personnalité tout bordel. Bien sûr, mais c'est pour ça aussi que tu vois, enfin. T'as une part aussi, tu vois, c'est là où tu te dis, bah, tu vois, enfin,
c'est bien parfois, tu vois, de s'inspirer de ses ennemis, tu vois. Faut toujours s'inspirer. D'ailleurs, juste, j'aimerais donner une petite anecdote. Stone Cold Steve Austin, si bon et si talentueux qu'il soit, son personnage, c'est du repompage total de Sandman. Je suis désolé. D'ailleurs, tu veux savoir où est-ce qu'il a commencé à développer le Stone Cold Steve Austin qu'on connaît? C'était la ECW où Paul Heyman Littéralement. lui a donné un micro. Ouais. Parce que il a commencé, lui, à la WCW. En tant que ringmaster, tu sais, le blond, là. Ouais, avec Et- Brian Pillman, ouais. Ouais. Stunning Stone Cold, il s'appelait. Non, Stunning Steve Austin, il s'appelait, à l'époque. Et il le laissait pas parler. En même Et- temps, t'as Pillman à côté, tu laisses parler Pillman, tu vois. Mais le truc, c'est que Heyman, il l'a dit, Paul Heyman, il avait dit que. On m'avait dit que j'étais un génie d'avoir justement créé Mick Foley, Steve Austin, entre guillemets New Jack, hein, entre guillemets, et d'autres. Mais il a dit, je suis pas un génie pour avoir donné un micro à Stone Cold. J'ai juste du bon sens. C'est-à-dire que Pour être un énorme le- abruti pour pas lui donner un micro. c'est ça en fait. Il a dit que je suis pas intelligent de lui en avoir donné un. C'est les autres qui ont été trop cons pour pas lui en donner en fait. Et là, il parlait d'Eric Bischoff pour être précis, parce que c'est Bischoff qui voulait pas. Mais à l'époque de la WCW. Mais comme dit, quand il lui a laissé le micro à la ECW, qu'il a commencé à tacler tout le monde, ah, il montrait sa personnalité. mais, Enfin, Il avait encore des cheveux à l'époque d'ailleurs. mais pour moi, D'accord. les meilleurs moments de SmackDown ou les meilleurs moments de la WWE, tu vois, que ce soit. Enfin, je crois que c'était à SmackDown, je sais plus, il avait géré quoi, mais à un moment donné, t'avais Paul Heyman en tant que général manager. Putain, qu'est-ce Oui. que c'était bon ça. Ah oui, ça c'était. Je crois que c'était SmackDown qu'il avait lu. Comment? Enfin, revenons un peu au match parce que c'est un échange vraiment exceptionnel que nous avons là, encore une Ouais. fois. Parce que, encore une fois, le japonais et le mexicain, quand ça se mélange bien, hein, des fois, c'est vraiment une œuvre d'art, hein, comme on l'a pu le voir avec Rey Mysterio plus tôt. Oh, Ouais. mais alors là, Super Crazy et Mais comme dit, Tajiri, là, c'est encore mieux. Je suis désolé. comme tu l'as dit avant, l'avantage des catcheurs japonais de l'époque, c'est qu'ils s'entraînaient à la CMLL, donc au Mexique, ils étaient très habitués à se parler, enfin, même sans se comprendre. Tu sais, je veux dire, au niveau C'est de toujours le cas barrière de langue. aujourd'hui, hein. Ouais, au niveau des barrières de la langue, les deux se marient bien entre guillemets parce qu'ils sont pas gays. Mais le truc c'est que, pas tous. Et le truc c'est que, au moins, comme ils s'entraînent ensemble et qu'ils se connaissent par les entraînements, bah voilà ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'ils ont même pas besoin de se parler pour comprendre ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc du Yes. coup, la langue n'est pas une barrière en fait quand tu t'entraînes correctement avec les gens. Et ça, c'est un problème justement que Sin Cara, premier du nom, a connu à la WWE parce que la langue, il en avait rien à foutre. Tu sais, il faisait pas d'effort pour apprendre l'anglais. Ah, de ce que j'ai entendu, hein, si c'est vrai ou pas, je sais pas. C'est aucun effort. Ok, il a fait aucun effort et du coup, bah, il s'adaptait pas parce qu'il pouvait pas s'adapter. Les seuls qui D'ailleurs, pouvaient s'adapter, il a fait aucun effort pour concernant l'entraînement au style VVE. c'est ça. Et le truc, c'est que du coup, à la base, ils lui ont donné des gens qui maîtrisaient un peu le style, bah, justement le style du Mexique, c'est-à-dire Chavo Guerrero. Ils avaient mis qui avant bah, Chavo, c'est celui que je me rappelle le plus parce que même avec lui, il a botché. Mais le truc, c'est qu'ils avaient d'abord lancé des mecs contre lui qui maîtrisent le style du Mexique pour justement l'adapter au fur et à mesure. Parce qu'ils n'avaient pas une XT. Enfin, si, ils avaient une XT à l'époque, ils l'avaient. Ou ils l'avaient Non, pas. Attends, c'était la SC non, ils l'avaient non, pas encore. non, c'était la NXT de télé-réalité. Ouais, c'est-à-dire, ils avaient encore la FCW ou quelque chose. Voilà, WWE. Non, FCW à l'époque. Ils avaient ça, mais ils ont décidé de le mettre direct dans le roster principal sans le préparer. Bah voilà ce que ça a fait, une catastrophe. Ouais, et pourtant, il répète cette erreur-là. Mhm. Je vais Et- pas citer de nom. Comme on parle de la Bah, bonne. ECW, est-ce que pour vous, parce qu'on sait très bien que dans le catch tout est possible, est-ce que par exemple vous voyez un jour Paul Heyman aller du côté de la AEW ou pas du tout? Non. Il a dit. Paul Heyman a répondu non. Ah bon? Ouais. En tout cas, je le voyais pas de toute façon. Je peux comprendre En tout après cas- en même temps. Par contre, tu t'imagines, quand tu vois la ECW, comment est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui alors que c'est une petite structure très niche. Et qui a même pas duré si longtemps que ça au passage. Ouais. Ouais, mais ils T'imagines nous ont si le mec il sorti avait des les moyens dingueries de la dedans. WCW ou de la WWF à l'époque. T'imagines s'il avait les mêmes moyens.
il Yes. t'aurait roulé dessus. Ouais. Bah, tu vois, c'est. Il aurait peut-être pas complètement enterré la VVE, mais... Ah, WCW, il l'aurait enterré. Ah bon? Ah, la WCW, il l'aurait enterré. Ça, c'est sûr. Oui, la WCW, oui, la VVE, peut-être pas. Non. Enfin, peut-être, peut-être pas, ça, on saura jamais, mais la WCW, clairement, il l'aurait. Bah, vu comment elle battait de l'aile à l'époque, Bah, c'est surtout que, on au verra ça, final, on en parlera. Enfin, comment la WCW battait de l'aile à l'époque, on en ah, parlera lors des catch crap. Hop, mais comme dit, tu vois, ce que j'ai dit avant, tu sais que c'est eux, la WCW, enfin, la ECW qui avait lancé des carrières, tu sais, des Mexicains et des trucs comme ça, des cruiserweight, en fait. Le truc, c'est que c'est à cause de la thune qu'ils n'ont pas pu les garder. S'ils avaient pu les garder, la WCW serait morte plus vite. Parce qu'ils n'avaient pas leur truc, leur petit truc en plus que la WWE n'avait pas. et pourtant, l'investisseur de la l'investisseur de la WCW à l'époque, je crois que c'était Ted Turner, c'est ça? Ouais, un Ouais, milliardaire. fini. Ouais, il était multimilliardaire, beaucoup plus riche que Vince McMahon. Ouais, Par contre, il avait plus de contrairement à moyens. Vince Et en McMahon, plus, contrairement à Vince McMahon, il l'assumait lui-même, il s'y connaissait que dalle en catch. ouais, mais d'ailleurs, Ted Turner avait un autre avantage que Vince McMahon n'avait pas, c'est que la chaîne de télé, c'était la sienne. Ouais. Enfin bref, victoire de Tajiri face à Super Crazy dans un super bon match, un match Super Crazy sans mauvais jeu de mots. Oh, c'était beau. Et franchement, putain. Je trouve que ce match-là illustre parfaitement à quel point Tajiri était, comme l'a dit Kurt Angle, sous-estimé. T'en penses quoi, Dylan? Oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Je suis Et tu entièrement vois, regarde, d'accord. niveau technique, tu vois, les positionnements et tout ça, tu sais, il faut être super technique pour le positionner aussi bien. Tu sais, Ouais. les mouvements et tout ça, tu sais. Oh, maintenant, nous avons encore un match de la ECW cette fois-ci non pas face à Super Crazy, mais face à Psychosis. D'ailleurs, avant de lancer le match, autre anecdote par rapport à Tajiri contre Super Crazy, ils ont eu une rivalité qui s'est soldée face à un match de Texan As Deathmatch qui était au final beaucoup moins bon que cet échange qu'on a vu. Ouais, bah en même temps. Voilà. Bon, mais c'est pour ça que En même temps, je vais Tajiri, je le vois présenter pas ce match-là et tellement pas l'autre. hardcore en fait. Tajiri, je le Pardon? vois pas tellement dans le hardcore, lui. Et on a fait. Oui, je sais, mais je le vois pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas, enfin, son style, je le vois pas trop dans l'hardcore, bizarrement. Ouais. Bon, c'est bon, Dylan, tu peux lancer. Ouais. Par la fenêtre si tu veux, mais. Attends, hop, 30 secondes. Il habite au premier étage. C'est bon. Ah, lol. Non, j'habite pas. Déjà, je peux pas habiter au premier étage vu que j'habite pas dans un appartement, j'habite dans une maison. Ah, une maison, ça a des étages. Ah, il avait une belle gueule quand même, Psychosis, Oui, avant mais d'être un j'habite pas gremlin. au premier étage. Bon, enfin, bref. Enfin. Nous sommes ici encore une fois à la ECW et alors que enfin nous sommes le 19 août 2000, voilà. Et là, ça y est, cette fois-ci, Tajiri, il est réellement implanté avec ce personnage de The Japanese Buzzo. Voilà. Et pour se présenter, il fait même un Green Mist à l'air. C'est génial. Il y avait aussi Great Muta qui le faisait, ça. Bien Great sûr. Muta et lui, c'était ceux qui le faisaient, le truc au début déjà, cracher un truc pour montrer qu'ils savent le faire. À mon avis, c'est ni les premiers ni les seuls à Non, l'époque, non, mais c'est eux mais qui l'ont à l'époque, popularisé. aux États-Unis, c'est ceux qui l'ont le plus montré. Parce qu'au Japon, ça se Popularisé. faisait. Oui, voilà. C'est-à-dire au Japon, ça se faisait déjà depuis longtemps. C'est juste que eux, ils l'ont montré aux États-Unis, et c'est là que ça a fait le buzz parce que c'est là que tu le voyais le mieux. Ouais. Parce Et qu'au final, le franchement, Japon, ça a pris du temps à s'exporter. Hein. C'est. Et c'est le look et le style qui a vraiment défini le personnage de Tajiri tel qu'on le connaît aujourd'hui. Yes. Et comme celui qu'on a vu face à Rey Mysterio. Et très franchement, c'est de très très loin mon préféré. Le look, la démarche, La musculature aussi. la musculature, même le in-ring et même le personnage. Oh, putain, regarde Vraiment, comment c'est précis. tout est génialeux dans ce qu'il fait. Regarde la précision du geste, tu vois, comment il est. Et c'est qu'un Argentine leglock, hein. Oui, Et mais c'est pas si facile à faire. Hein. Lionel, Ouais, il y avait Lesnar qui le faisait de manière entre guillemets encore plus impressionnante, mais Ouais. Du c'est coup, tu Lesnar. disais, Dylan. j'ai dit pour une fois qu'il y en a qui ont des physiques.
Mais comme dit, regarde Tajiri, là, le physique qu'il avait avant, il était plus musclé. Plus fin, plus art martial. Là, il est un peu plus gonflé quand même. Ouais, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ce physique-là, il est mieux que celui d'avant parce que celui d'avant est un peu trop. Là, en fait, t'as l'impression que ça devient un maître. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Toi, tu comprends. Dylan, je suis pas sûr. Tu sais, le côté, quand tu vois les. Alors, désolé pour le cliché, mais quand tu vois les films d'arts martiaux et tout ça, tu sais, t'as l'impression qu'il a le physique d'un maître, pas d'un élève. Avant, il avait le physique de l'élève. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je suis en train d'essayer de dire, c'est que là, il est passé niveau maître, là, tu vois. Oh putain, mais il est impressionnant. On dirait que tu parles de League of Legends. Ou alors de Pokémon, il a évolué. Il est passé du stade. Bah, c'est limite ça, quoi. Hein. C'est limite un Pokémon qui a évolué. Hein. C'est ça, ouais. Bah, rien que visuellement, il y a une évolution de ouf entre les deux matchs. Ouais, enfin là, c'est pas. Là, c'est comme Pokémon. Hein. Pokémon, là, c'est pas une évolution. Pour moi, c'est de la métamorphose. Ouais. Comme dirait Cécile Duflot dans la parodie de Happy, le papillon aujourd'hui ne deviendra plus jamais chenille. Yes. Je connais pas cette personne. T'as pas à le connaître, c'est l'ancienne ministre de l'écologie de François Hollande. Ah, d'accord. C'est pour ça que je connaissais pas non plus. Ouais. Mais comme je m'intéresse à la politique. Moi, je m'y intéresse absolument pas. Non, mais c'était une vanne, Lionel. Ah oui, pardon. Non, moi non plus, je m'intéresse pas tant que ça, mais bon, j'avais écouté les parodies des guignols de l'info à l'époque. Ah ouais, ça c'était fun. Ah ouais, c'était bien ça, les guignols, c'était sur Canal+, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Yes. C'était marrant. C'est légendaire, ce truc. Oh la vache, la vitesse d'exécution, les mecs. Là, ils sont en mode lucha libre. Là. Et regarde un peu les effets sur le public. Regarde un peu. Ah ouais. C'est la AEW que tu vois ça? Et d'ailleurs, regarde, tu vois, le truc, la AEW, le problème qu'ils ont, c'est que tu vois, là, il y a une pause. À la AEW, il n'y en aurait pas eu. Ouais, non, mais il y a une pause. Il faut laisser des pauses pour le public. Alors, c'est un peu. Alors, oui et non, il y a quand même des pauses dans les matchs, faut pas croire. Ouais, mais les pauses dans les les pauses dans les matchs, c'est comment dire, c'est quand des gens sont par terre suite à un spot pas possible ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, ou alors ils sont en train de se tourner l'un à l'autre. Là, même sans faire ouais, allez, ouais, bon, cul. Tu vois, là, il faut vraiment savourer le public là. Ouais. Ça, c'est très. Ça, encore une fois, c'est très mexicain, pour le coup. De toute façon, je l'avais déjà dit, le public ECW, il me manque. C'est un des meilleurs publics qui existent. Oh, il y avait l'ancien public Ring of Honor qui était pas mal aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est vous qui parlez du public, alors que moi, d'habitude, quand tu parles du public, je me fais engueuler. C'est honteux, inadmissible. Non, mais on regarde pas le public, on l'écoute. C'est pas pareil. C'est la même chose. Hein. Non, c'est pas pareil. On l'écoute, on le regarde pas. Ah. Tu joues sur les mots, Lionel. Oui. Non. Après, le truc, c'est que, regarde, le truc aussi, que quand tu parles du public, là, tu vois, c'est marrant, je te dirais, oh, regarde le mec au t-shirt orange derrière. Il y a de l'action, connard. Nous, on parlait du public quand il n'y en avait pas d'action. Quand ils étaient en pause. D'ailleurs, c'était l'époque où Cody Rhodes, il affrontait Seth Rollins dans un match assez impressionnant. Peut-être qu'on fera une archive catch là-dessus, hein, qui sait. Ouais. Ah non, il était génial, arrête. Hein. Lequel? Bah, à peu près tous. D'ailleurs, ça vaut une trilogie, ça, cette Rollins contre Cody Rhodes. Non, ça méritait pas une trilogie. Parce que je suis désolé, pour faire une trilogie, faut qu'il y ait une chance pour un des deux de gagner. L'autre, il a perdu les 3 matchs. À partir de 2, tu t'arrêtes. Ça sert à rien d'en faire un 3ème, t'as compris? Tu vois ce que je veux dire? C'était ça le problème avec la trilogie Seth Rollins et Cody Rhodes. Les matchs étaient bien, je sais, et je le dis, ils sont bien. Mais le 3ème n'avait absolument aucun intérêt parce qu'il y avait déjà 2 victoires pour 1. Ça sert à rien. Ouais, d'autant plus que Cody était blessé. En plus. Bah, tu vois, j'avais l'impression. Tu vois, quand tu vois ça, c'est un peu l'impression quand tu vois, par exemple, tu vois, enfin, WWE vs AEW pour tous les mots que Cody Rhodes a sortis sur la WWE à l'époque.
Par contre, j'avais bien aimé la vanne de Cody Rhodes là, quand il allait revenir à la WWE où Par contre, il avait une valise avec tu sais, un mot de Triple H. J'espère que ça te va encore. Et il avait montré la tenue de Stardust. J'étais mort de rire. par contre, tu vois, Lionel, il y a que Oui. dans le catch. Attends, excuse-moi. D'accord. Du coup, ouais, je disais, il y a que dans le catch où tu verras que les fans sont contents de revoir, tu vois, faire des retours, alors que les catcheurs ont été dans le show inverse, tu vois, enfin, ont été dans le show concurrent, pardon. Tu fais ça au foot, tu fais ça, par exemple, à Marseille ou à Paris, c'est pas Oui. très bien vu. Hein. Oui. Par contre, il y a quand même, il y aura toujours, par contre, il y aura toujours une contradiction avec ça. C'est dans le départ, c'est pas dans l'arrivée. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il se barre de quelque part. Là, par exemple, Nakamura, il s'est barré de la WWE. Mais Tout quoi le monde va dire, ouais, non, mais il mérite. Enfin, de toute façon, il était pas si bon que ça et tout le bordel. Attends quoi, Tout le monde dira ça, Nakamura tu il s'est barré de la WWE? de ce que j'ai compris, oui. Ou alors il va. En tout cas, c'est prévu. D'accord. C'est pour ça qu'il a perdu le titre. Au moment où on tourne la vidéo, c'est sûr, il s'est barré, à mon avis. D'accord. Et du coup, tu vas voir qu'il y en a plein des anciens, tu sais, des fans de WWE. S'ils le voient ailleurs, les fans de WWE vont dire, ouais, de toute façon, il était pas si bon que ça, on s'en fout. Hmm. Tu vois, alors qu'il Bien sûr. il lui suçait la bite pendant le temps qu'il était là. C'est en fait dans ce sens-là, par contre, tu vois, que c'est pas bon. Parce que quand il va arriver, enfin, s'il va à la AEW, par exemple, tout la AEW, ouais, génial, super, il est génial ce mec-là, alors qu'ils en parlaient pas une seule seconde avant. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui m'emmerde en fait. Et après, s'ils se barrent de la AEW pour aller où qu'ils veulent, ils vont aussi dire, oh, il était pas si bon que ça. Regarde, Oui, sur Paige, non, mais parce qu'elle ça, va se ouais. barrer là, de la Je comprends. AEW, elle va arriver à la WWE. Bah, ça va nous être un truc de faux cul. C'est ouais, mais de toute façon, elle était pas si bonne que ça, alors qu'ils ont hurlé quand elle Ouais. est arrivée à la AEW. Mais ça, c'est quelque chose qui m'emmerde. Et dans les deux côtés, je suis pas en train de prendre un camp. Les Oh, deux putain. camps sont tout aussi cons l'un que l'autre. Ouais. Bon, en parlons du match. Oui, pardon. Et t'as vu, Et le Paige, match, elle il s'est a fait un truc barrée de ouf, là. de la EW apparemment. De Mais quoi putain, mais j'ai dit revenons au match. J'ai dit que Paige, elle s'était barrée de Oui. la EW. Et revenons au match, bordel de merde. Oui, elle s'est effectivement barrée. Par contre, effectivement, dans le match, il y a un truc à la ECW qui vient de se passer à la ECW. Je suis pas spécialement fan parce qu'il y a un énorme risque, c'est le côté les dives dans le public. En Ouais, fait, c'est c'est super risqué d'un drôle. certain point de vue parce que normalement, et c'est pour ça que, ça me stresse, mais en même temps, le public ECW il est au courant, donc il y a un avantage à ça. Et par contre, tu fais ça dans des shows genre WWE, s'il y en a un qui saute dans le public comme ça, je peux te garantir que le jour d'après, t'as tout de suite une plainte. Ouais. Là-bas, l'avantage, c'est que le En public, Amérique, justement, en Amérique, ça part très très vite. c'est ça. Mais c'est-à-dire que l'avantage au niveau du public ECW, c'est que ils savent que ça va arriver. C'est C'est-à-dire comme le qu'ils sont- sperme, ils ça sont part là, très vite. c'est ça, ils Ben, savent en fait. Ben, je vais dire, bah, rien que, par exemple, rien que pour l'entrée de l'Undertaker qui a fait plusieurs blessés à WrestleMania, hein, je m'en souviens plus lequel, la VVE a pris très très cher et encore aujourd'hui elle est en procès par rapport à ça. Ah, quand il y avait le feu là, quand ça avait pris un incendie. Ouais, je crois. C'était ça, ouais. On fait les Enfin, pompiers. c'était pas des blessures si graves que ça, c'était des intoxications à la fumée, des trucs comme ça, mais. C'était un mais bon. pétard qui a pété dans le public et ça a fait des brûlures. Oui, des brûlures, mais c'est pas non plus les trucs les plus graves. De souvenir, il y a personne qui était gravement blessé. Mais ça Ouais, suffit, enfin bon. tu vois. Ouais, enfin, Ah ouais, c'était à WrestleMania 36 ou 37 là, c'était ouais, si c'est ça, c'était c'était un WrestleMania, c'était même le WrestleMania où c'était Ronda qui avait gagné Brock non, Lesnar. non, c'était pas celui-là. Bon. Je sais Bah, plus. non, en tout cas, on- En tout cas, C'était bah, si largement c'est pas avant. celui-là, il y avait un logo, je sais plus si vous vous souvenez, le logo de WrestleMania Ah oui, mais qui avait pris feu. ça avait rien à voir avec Taker, ça. Non, on te parle vraiment Ah. d'une entrée de Taker qui a merdé. Ok, d'accord. C'était pas le même. Mais oui, je me rappelle du WrestleMania dont tu parlais. T'avais le logo qui avait pris feu. Oui, Mais oui, c'était- bah, c'était seulement le logo. C'était pas. Ouais, Il y avait pas de blessés ce jour-là. Il y avait rien. En fait. Enfin bref, on va revenir au match. on est en live même. Oui. On va venir au match du coup, Oui. Yes. qui est excellent. Ouais, bah, franchement, ouais. Putain, et je me rappelle de cet arbitre. Pardon, parce que je vais un peu dériver en restant. Non mais c'est l'arbitre. Non mais c'est l'arbitre, il est dans le match. Ouais, mais alors justement, c'est pendant ce match-là que j'en parlais. Tu t'en rappelles au One Night Stand 2005 quand Mike Awesome il a fait un powerbomb à un arbitre? C'était lui. C'était lui. C'était lui, ouais. Ouais. Non mais, Oh, putain, mais le ECW powerbomb était dégueulasse. Par contre, j'ai eu peur pour l'arbitre. Ah bah la ECW, même les arbitres sont complètement dingues. Ah ouais.
En même temps, faut être un peu dingue pour être dans un ring avec 2 tarés qui ont des armes. Bon, là, il y en a pas, mais quand il y a des armes et tout ça, faut être un peu déjanté aussi pour rester, quoi. On n'a jamais fait de match sur l'adversaire là de Taijiri. Psychosis. Ouais. Alors, Psychosis, Non, pas encore. je crois qu'on l'avait déjà vu une fois, mais vite fait. Je crois Ah, qu'on c'est l'avait possible, déjà vu ouais. une fois. On a tellement fait de vidéos qu'un jour il faut regarder un peu ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait quoi. Non, moi je regarde pas ce qu'on fait, c'est de la merde. Je suis en train d'insulter notre produit, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Non, Mais tu vois, regarde, on est à la t'insultes pas notre CW, produit, il n'y a pas. Hein? T'insultes pas notre produit, t'insultes celui d'InfoCatch. Oui, c'est vrai. Lol. Mais tu vois, regarde, comme dit, la ECW, elle est connue surtout pour les côtés hardcore et tout ça. Putain, ça, tu vois ce que je veux dire? Là, on vient de voir 2 matchs avec des tarés, hein, parce que Super Crazy, c'est un putain de taré. Il y en a vrai. 6 ans, Et tu Psychosis- m'aurais dit 6 ans plus tard, tu vas regarder d'autres shows qui ne concernent pas la WWE. Franchement, je me serais foutu de ta gueule. Ouais, bah, bah oui, hein, malheureusement, t'es tombé sur moi et du coup, bah, j'ai Malheureusement, commencé à non, t'éduquer, puis on a le chinois qui nous a rejoint et on t'a éduqué encore plus. Pourquoi malheureusement? Pour moi, c'est pas malheureusement. Pour vous, oui, c'est malheureusement. Pour moi, non. Bah après, nous, ça nous arrange parce qu'on aime bien partager nos connaissances, tu vois, je veux dire, on n'est pas... Par contre, t'es un mauvais exemple pour moi, je commence à regarder mon petit frère bizarrement à cause de toi. Ton petit frère. Ouais, consanguinisme. Ah, waouh, putain. Oh non, t'es allé non. loin, Ah là. oui, d'accord. ok. Oh là, t'es allé loin. Ah ouais. Ah ouais, non, là, t'es C'est allé vraiment trop un très mauvais exemple pour moi, Dylan. Ah bah c'est bien. De toute façon, j'ai pas de frère et sœur, donc. Si, il s'appelle ton frère. Non, non, non. Enfin, il s'appelle ton père, pardon. Non, pas du tout. Non, loin. Oh là là. non j'ai regardé mon arbre généalogique il y a pas longtemps et pas du tout. Il est circulaire, c'est bon. Après, Elle est partie après, toute seule, celle-là. si on va dans ce sens-là, on est tous frères et sœurs. Hein. Oui, avec Adam et Ève. Oui. Non mais Et si tous tu cousins. réfléchis bien, si tu suis la logique des choses, ils ont bien Alors, c'est baisé encore pire entre que ça. eux au début, non? C'est encore pire que ça. Parce que Ouais. tu te bases sur Adam et Ève. Oui, je te non, rappelle mais- qu'il y a eu un déluge entre temps. Oui, non mais je me doute, C'est-à-dire mais. que du coup, on est de base Adam et Ève, mais après on est devenu Noé. Ce Ouais. qui signifie qu'on est de toute façon tous cousins. Ouais. Si on, Donc si on se base sur la- on si est on se base tous sur la des religion. consanguins. Voilà, c'est ça. Ah, Ouais, d'ailleurs, pour- cette ceux qui semaine, croient, c'est- le chinois, j'ai pensé à toi. J'ai croisé une voiture et je me suis dit, ah, le chinois aurait été là, il aurait dit, ah bah, tu vois, on voit vraiment qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais parce que le mec, il avait une Renault, mais tu vois, une Renault modifiée là. Donc, Ah, du le coup, je me suis tuning. dit, ah, bah là, ouais, on est vraiment dans le Ouais, cliché ouais. du Nord-Pas-de-Calais, quoi. Oh putain, le coup de genou dans les couilles. Oh la vache. Il y a J'espère qu'il y a des gosses, hein, parce que là. Ouais, t'inquiète. Ouais, bien sûr, c'est sûr que dans le public de ECW, il y a des gosses. Ouais. Non, 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 il espère qu'il a des gosses parce qu'ils s'en est pris dans les couilles. Non mais ça, c'est Ah non, rien, ça, c'est son c'est- côté chinois qui est sourd, il y a tellement des petites oreilles qu'il n'entend rien. D'ailleurs, au final, à la ECW, des gosses, il n'y en avait pas tant que ça hein, dans le public. Encore Bah, heureux. en même temps, ils étaient, comment dire, ils étaient conscients de ce qu'ils allaient regarder. Tu vois. C'est pas Ouais, comme ouais. justement, tu vois, récemment, le Moxley qui a fait le buzz avec son truc là, la batte dans le dos là. Oui, il y a des gosses là dans le public. Ils savent pas ce qu'ils vont voir. En fait, ils savent pas que ça va être hardcore ou quelque chose. Ça, c'est un des défauts en fait. C'est parce que moi, j'en ai rien à foutre que ça arrive ce genre de truc parce que justement, je regardais la WCW, je regardais CZW, des conneries comme ça. Donc j'en ai un peu rien à foutre. Le problème, c'est qu'il faut se mettre à la place du public, bande de cons. Tu sais, ceux qui sont là, oh non, mais vous êtes des fragiles et tout ça. Le public n'est pas au courant et c'est le public américain, les gars. Ben, Les c'est risques sont énormes. c'est comme j'ai un ami qui est fragile, hein. Le mec il était traumatisé rien que parce que je l'ai foutu devant la prison de la santé. Oui, c'est vrai. Bon, après, je lui ai raconté un truc qui est pas si grave que ça. Il est aussi parti en PLS. Donc, Ouais, bon, tu lui as raconté juste une histoire de toilette. oui, tu peux le lancer. Celui- C'est le bon, hein. Ah ouais. Celui-là, Et bah là, nous sommes cette fois-ci dans un show spécial All Japan Pro Wrestling versus New Japan Pro Wrestling à l'époque de la fin de vie de la All Japan Pro Wrestling. Enfin, non, pas de la fin de vie, c'est pas vrai. À l'époque du début du coma de la All Japan Pro Wrestling.
Mhm. C'est-à-dire 1 ou 2 ans après la mort de Giant Baba. Ah bah oui, ça aidait pas. Enfin, je crois, attends, si je me trompe pas dans les dates, je vais vérifier. Bah, tu lances, Dylan, ou pas? Oui, Ouais, tu peux oui. lancer. Ouais. Ouais, bah, vas-y, tu peux lancer. Oh, bah là, nous sommes dans une opposition, enfin, à la All Japan Pro Wrestling lors de la renaissance de... Dans son début de renaissance, où nous avons Tajiri qui affronte une superstar internationale du Japon, qui s'appelle comment, Lionel? Minoru Suzuki, si j'ai bien lu. Ouais. Et c'est Ok. qui ce Minoru Suzuki? Euh, un psychopathe. Et en fait, non, c'est pas que c'est un psychopathe. En fait, c'est un mec. Quand tu le vois, tu fuis. Ouais, regarde C'est-à-dire la que gueule qu'il a. Regarde la gueule qu'il a, déjà. Il a le gars, en vraiment fait, tu le... la gueule des méchants, là, tu vois, c'est dans ça. les films. Les Oui, oui, yakuza, oui, les on trucs comme dirait un ça. boss de Yakuza. Il lui manque plus que les tatouages. C'est ça. Mais franchement, le mec, tu le vois, tu fais, je vais changer de trottoir vite fait, en espérant qu'il m'ait pas vu. Tu vois. Alors que en vrai, enfin, dans le ring, il est comme ça. Hein, c'est un monstre. Par contre, il paraît que c'est un mec très fêtard et tout ça en dehors. Bah, c'est comme, tu vois, t'as déjà vu les films avec Jean-Claude Van Damme, souvent t'as un chinois dedans, je sais pas quoi, là. Pas que des Chinois, mais Non, oui. mais en général, t'as un chinois, et bah, il y en a un dedans, c'est le meilleur ami à Jean-Claude Van Damme, et donc, bah, tu vois, enfin, des fois, ils s'affrontent parce qu'ils jouent Ah, le beaucoup mec plus qui avait le des pecs rôle. de la taille de la tête. Ouais, et bah, Oui, ce celui-là, mec-là, ouais, j'ai oublié pareil, son nom, mais oui. apparemment, Jean-Claude Van Damme, il a dit, mais c'est un amour, ce mec. Mhm. Alors qu'il a l'air d'un psychopathe, ouais. Voilà, c'est Et ça. regarde la gueule qu'il a. Regarde la gueule qu'il a. Lui, il a une gueule, ouais, effectivement. Il a une gueule, mais pour le Je veux boulot, dire, quoi. même El Torito, sous son masque, il est pas aussi intimidant que ce mec. Ouais. Et pourtant, El Torito, il est intimidant alors qu'il fait 1m34. Ouais. Bah, comme dit, il a aussi la tête d'un mafieux, mais lui, c'est littéral, quoi. Je veux dire, même la coupe de cheveux est parfaite pour un mafieux, quoi. Oui, oui, oui. Et encore, je suis content qu'il ait pas de tatouage parce que si t'en as au Japon, en général, c'est que tu fais partie d'un groupe de gens. Donc, il me ferait encore plus peur, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et autant... Bon, autre chose. Si je vous avais dit que Tajiri, c'est un des rares, entre guillemets, îles japonais, ben, Minoru Suzuki, lui aussi, c'est un des rares îles japonais. Sauf que, pas forcément pour du côté personnage, mais pour ce qui est du côté île et de ce qu'il dégage, je suis désolé, il est largement meilleur que Tajiri. Oui. J'ai beau apprécier Tajiri, y a pas de souci, hein, mais Mm. Minoru Suzuki, bah, je me suis promis de faire une, enfin, qu'il apparaîtrait dans une archive catch un jour. Bah, Vous l'avez. bah, tu sais, au pire, on pourra aussi faire une découverte de lui. Hein. Je veux dire, il y a de quoi faire. Hein. Ouais, enfin une compile, ce sera plus difficile parce que ces matchs en moyenne durent une demi-heure. C'est pas faux, j'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. Yes. Mais en fait, lui fait aussi partie d'un truc que j'adore au niveau, tu sais, de... Alors, chez tous les Japonais, c'est pas le cas, mais lui, ce que j'aime bien aussi, c'est... Alors, j'espère que dans ce match, on le verra, parce que ça me ferait chier de dire une connerie. C'est qu'il fait partie de ceux qui... La façon de vendre, comme on dit, pendant le match, elle change au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'il va pas, comme beaucoup font, l'erreur de vendre de la même façon tout le temps, tu vois, tout le long du match. Lui, c'est de plus en plus... au début, c'est un peu discret, c'est délicat, on va dire. Et au fur et à mesure du temps, il vend plus parce qu'il ajoute la fatigue dans le truc. C'est quelque chose qui est pas si évident que ça à faire en tant que catcheur et que beaucoup n'arrivent pas à faire. Quoi Y qu'il en compris soit, moi d'ailleurs. quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de voir de ce que cette opposition avec un mec comme Tajiri va faire. D'ailleurs, parce que putain, Mhm. Minoru Suzuki, frère. Minoru Suzuki contre Tajiri. Voilà, j'ai besoin d'en te dire plus. Minoru Non, Suzuki contre Tajiri. pas besoin d'en dire beaucoup plus, non. Est-ce que tu viens de tapoter la tête et de prendre de haut Minoru Suzuki? T'as des couilles. T'as des couilles. Ouais, en même temps, c'est Tajiri. Ouais. Oui, il peut le aussi. Putain. Eh, en vrai, Dylan, t'as regardé Squid Game, toi? Oui, pourquoi? Ouais, ben,
Tu vois, tu vois, dans Squid Game, à un moment, dans la première saison, t'as un mafieux. Ouais. T'as, t'as un mafieux qui a le rôle du méchant et tout ça, Minoru Suzuki serait beaucoup plus crédible, je crois. Ouais, c'est possible. Rien qu'au niveau de la gueule, tu fais oh non, non, je m'approche pas de ce mec. Non mais on va beaucoup dire ça pendant ce match-là parce que franchement, il est plus qu'impressionnant et pourtant, Putain, il a 57 ans. Oui. aujourd'hui oui. Aujourd'hui oui, mais à l'époque il avait fin trentaine. Et Minoru Suzuki, il a duré très très longtemps. Enfin, il est vraiment beaucoup dans la durée, on va dire. Bah en même temps, il a un style qui permet la durée au final. C'est-à-dire que il est pas en mode, tu sais, comme bah justement, tu sais, celui que t'aimes bien là, comment il s'appelle déjà, c'est putain, excuse-moi les noms. Putain, il est patron maintenant. Ibushi. Non, il est patron. C'est le patron. Ouais. Del New Japan. Comment il s'appelle? Ah, Tanahashi. Voilà. Tanahashi, par exemple, son style lui a beaucoup flingué son corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, Lui aussi, Suzuki. Non mais Minoru, tu sais, il a un style plus brutal, certes, mais c'est pas un truc qui va te flinguer la nuque ou quelque chose. C'est vraiment un truc. C'est des coups que tu prends, donc ça te flingue un peu le corps, mais ça va pas te flinguer la nuque ou quelque chose qui va faire que tu bougeras moins bien ou quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Il a un style qui permet une plus grande longévité quand même. J'arrête pas de dire que Kenta Kobashi est mon catcheur japonais préféré, mais Minoru Suzuki, en vrai, de vrai, il est pas loin derrière. Je peux comprendre. Je crois qu'il est pas très loin derrière. Enfin, si je parle que des catcheurs japonais, je crois qu'il est dans mon top 5 en vrai. Mm. Sans vouloir dénigrer le talent de De qui que ce Tajiri, soit, en fait. Suzuki. Enfin. En tout cas, pour ce qui est du match, effectivement, c'est un peu plus lent que les précédents matchs parce que c'est un match pur strike japonais, enfin, pur old school japonais, et voilà. Où ça joue énormément sur les strikes et les techniques martiales et non pas sur des effets virevoltants et des vitesses irréalistes, des enchaînements style lucha, quoi. Là pour le coup, c'est vraiment art martial, vraiment. Comme dirait Dylan tout à l'heure, Jean-Claude Van Damme, quoi. Oui. Un avis, Dylan, pour l'instant? Bah, c'est très bon. Mm. Mais c'est différent. Ouais, mais c'est différent des deux matchs qu'on a vus tout à l'heure. Oui, bah T'en oui. penses quoi pour l'instant? Enfin, des matchs qu'on a vus tout à l'heure, sachant que c'était très. Allez, enfin, tous les matchs qu'on a vus tout à l'heure, c'était très lucha. Enfin, l'un c'était VVE, les autres c'était très lucha. Yes. Celui-là. Celui-là, t'en penses quoi pour l'instant? Bah, c'est parfait, j'aime bien. En fait, comme Ouais. dit, c'est là aussi que tu vois que Tajiri peut s'adapter absolument à tous les styles. Parce que le truc, c'est que WWE, il avait un style, ECW, il avait un style, et là, il a un style. Enfin, il peut adapter, en fait. Tout en Et gardant d'ailleurs, son moveset habituel, hein, il fait les mêmes moves et tout ça, c'est juste qu'il les utilise différemment par rapport à ce qu'il a en face. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs, avec Tajiri, qui fait qu'il est sous-estimé de mon point de vue, c'est le côté, il s'adapte à tout le monde, et ça c'est un truc qui, je sais pas pourquoi est-ce qu'on trouve que ça sous-estime les gens. S'il peut bosser avec tout le monde, c'est juste génial en fait. Je comprends pas les gens qui... Ouais, d'ailleurs, Lionel, j'avais oublié de te le dire tout à l'heure parce que t'avais dit que Tajiri, il avait une apparence de entre guillemets maître oui, à partir des années 2000 comme le style qu'il a là, tu vois. ouais. Bah c'est marrant parce que quand tu l'entends parler en japonais, c'est le cliché du maître japonais. Sérieux? Oui, il fait. Enfin, je caricature hein, parce que je sais pas du tout parler japonais. Oui. Il fait un truc. Omoshi-wa-to, open-ryoku, onozoku, D'accord. oui. Tu vois? Oui, c'est vraiment comme parlerait un maître en fait, dans les Oui, films. oui, 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 Ouais, il parlait vraiment comme ça. d'accord. Par contre, ces deux élèves là, c'est des fous furieux. Enfin, les deux élèves que j'avais la chance de croiser. Oh, très sympa d'ailleurs. Bon, c'est des putains d'armoires à glace. Ces deux élèves, c'est des putains d'armoires à glace. Désolé. Ouais.
Ah, c'est pas grave, il y a une pub, c'est tout. C'est génial. La pub en plein milieu. Allez, faire Tu ça. comprends, Dylan, je vais continuer ma phrase. Putain, mais en plus, ils en mettent 3, ces enculés. Parce qu'il n'utilise pas de bloqueur de Mais pub, cet abruti. c'est parce que ça Bah passe si, mais pas il marche sur pas. Dailymotion. Ils ont bloqué Mais c'est Dailymotion. bizarre que ça marche pas, chez moi ça marche. Bah bon, c'est pas grave. Bon, comme je le disais, ces deux élèves, c'est des putains d'armoires à glace et c'est des Ah, putains de le malades. réadmist. Ouais, Pardon. ouais. Et comment dire, ces deux élèves, ce qui est marrant, c'est que c'est deux jumeaux d'origine américaine, mais métissés japonais. Et quand tu les vois, quand tu vois leur gueule, quand tu vois la gueule qu'ils avaient, c'est les deux métis jap là, métis américains, métis jap. Ouais. Jotaro Kujo. Ah ouais. Ah merde. Oui, deux Jotaro Kujo. Ah ouais, ça fait flipper ça. Oui. Par contre, eux, ils parlaient en mode langage guerrier, quoi. Ok. Donc le Redmist, rappelle-moi, il faisait quoi le Red? Le rouge? Il servait plus à brûler les yeux que à aveugler, réellement. Ok, d'accord. Oh putain. Putain. Bon, ça va, la pendaison, ça doit être autorisé là-bas. Bah, l'arbitre il fait rien, donc ça doit être autorisé, non? Heureusement qu'il y a il y a les assistants qui sont là. De toute façon, il y a toujours du monde autour. What? Ok. De toute façon, il y a toujours du monde autour, donc. Dylan, pourquoi t'as mis le canard? J'ai pas fait exprès, Je sais pas. excuse-moi. Ah, c'est un accident, ok. Par contre, ce qui est chiant avec le Red Mist, c'est que t'as l'impression que c'est du sang, mais en fait, non. Ça Oh, fait à bizarre. l'époque. Oh, à l'époque. Bon, pour digresser encore un peu du côté niveau WWE, Ouais. c'est un peu comme la sauce barbecue de Jim Ross, Oui. à l'ancienne. Putain, quelle Bah, il a encore sa storyline. sauce barbecue d'ailleurs, ça se vend encore. Non, plus maintenant. C'est une vraie, hein, c'est une vraie sauce. Ouais, ça l'était, mais maintenant elles se vendent plus. Ah, ils ont plus. Ok. Ouais. En même temps, il y a beaucoup de trucs de catcheurs qui tiennent pas sur la durée. En même temps, c'est normal, les produits en général, ils sont pas top. Hein. Yes. Une des storylines les plus une nulle à chier de tous les temps, ça, d'ailleurs. On n'en parlera pas si possible. Catch crap. Non, non, je serai pas là. Ah, si tu veux. Hein. Je serai Si sur tu une autre veux, mais planète on à a ce pas... moment-là. Après tout, on n'a pas forcément besoin de toi pour parler de catch crap. Hein. C'est pas faux. Vous pouvez voir avec Thibaut. Pour me remplacer. Vous disiez rien? Hein? Non, rien, t'as pas la ref. Avec Thibaut, avec Cortez. Oui, avec n'importe qui en fait. Mais Thibaut, c'est bien, il sait aussi de quoi il parle. Bon, Cortez aussi, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais. T'es sûr, Ouais, Cortez? ouais non, j'ai rien dit. Ouais, putain. Eh, j'aime quasiment tout autant ce match que les précédents en Lucha. Hein. Même si c'est totalement différent. Tu sais ce qui est marrant avec Tajiri, c'est que c'est un des seuls avec lequel j'apprécie tu sais, le coup, tu sais, quand tu fais tu sais, sur les mains, que tu vas sur la corde et que tu reviens. C'est un des seuls, ouais. Rassure-moi, le deuxième que t'apprécies énormément, c'est Mystico. Putain, je me rappelle plus. Kincara, premier du nom. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que. Un exemple tout con, en fait. Tu te rappelles quand Joe Gacy le faisait en tant que finish? Yes. C'est dégueulasse. Parce que. Ah, Ça alors c'est pas que c'est dégueulasse, c'est que ça avait aucun sens. C'est ça, c'est que ça donne absolument aucune plus-value au coup. C'est-à-dire que ça donne pas plus de puissance, ça donne pas plus de précision, ça donne rien. Là, le mouvement qu'il utilise lui, c'est juste, il prend un élan et il saute avec un coup de coude en arrière. Bah là, t'as la puissance qui va avec. Pire encore, même si j'adore ce catcheur, t'as Jay Lethal. Oui, Jay Lethal, c'est un RKO. C'est un RKO. Ouais, c'est encore pire. Ouais. Mais tu vois, il y a des moves, ils ont aucun sens de faire ça avant. Et Joe Casey fait partie de ceux qui font ça pour rien, de mon point de vue.
Mais tu vois, ça c'est un des trucs que j'aime pas dans le catch, c'est les mouvements qui n'ont aucun sens. Le finish, par exemple, de Kenny Omega n'a aucun sens de mon point de vue. Tu sais, le One Wing Angel, il a aucun putain de sens. Parce que tu dois soulever le mec. Donc déjà, il faut qu'il soit debout pour pouvoir le soulever, tu sais, sur le mettre sur des épaules. Tu l'assois sur tes épaules. Déjà, pourquoi tu restes là, espèce de con? Et ensuite, tu le places, tu sais, tu jettes la jambe en arrière, tu prends la tête et tu fais le mouvement. Je trouve que ça n'a aucun sens, en fait. C'est le positionnement pour le faire, ça n'a aucun sens. Je crois que j'ai trouvé un nouvel épisode de ce que j'ai fait. Alors, quand je serai en forme, je vais les commencer parce que putain. Mais j'ai trouvé un nouveau truc, un nouveau sujet à discuter des finishes qui n'ont aucun sens. Ok. Oula. Oula, c'était beau. Ouais. La soumission, la prise du sommeil, et ça fait cracher. Et ça a fait cracher. Ça a fait cracher Tajiri, et ça l'a quasiment tué. Putain, Oui, c'est fini. c'est Ça, ouais. génial. C'est génial. Ouais. C'est Ah, une la fin. technique. Je m'y attendais pas, j'avoue. Ah ouais. Ouais. Non, tu me diras, t'as Samoa Joe qui a fait à peu près la même chose sur Finn Balor du côté de NXT, Ouais. mais c'était magnifique. Ah ouais, bah, le match en lui-même était magnifique. Dylan, un avis? Bah, c'était beau. Franchement, j'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots pour décrire à quel Tu point vois, ce que je viens au de niveau voir, de c'est tous les matchs qu'on Undertaker. a vus là de Tajiri, il n'y en a aucun qui était mauvais et c'était pourtant dans plusieurs styles différents. Oui, c'est vrai. C'est quand même quelque chose. Tu vois, C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là, ça qui est nous allons, impressionnant avec lui. ouais. Et là, nous allons voir un match très récent pour le coup. Et très récent, c'était il y a 6 ans, au jour d'aujourd'hui. Oh. Ouais, c'était en 2019, le 27 mai, face, enfin, dans un show, on va dire, indépendant aux Japonais, et face à un autre Japonais que Dylan connaît. Ouais, bah, faudra que tu me l'envoies parce que là, je l'ai pas. Et tu l'as, je te l'ai déjà envoyé. Ah bon? Je te l'ai déjà envoyé. C'est lequel? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ok. Ouais, c'est Regarde, écrit c'est que. 2019. Du coup, on a Tajiri contre qui, Dylan? Yoshi Tanahashi, non? Ah, non, Non, Yoshitatsu. Tatsu, ouais. Voilà. Yoshitatsu, il Ça te dit catch rien, encore? Yoshitatsu? Je crois qu'il avait arrêté. Ça te dit rien, Yoshitatsu? Pas trop, non. C'est possible, mais... Tu te fous de ma gueule? La Alors, non, WWE? ça veut pas dire qu'il connaît tout le monde. Peut-être que c'est si je vois sa gueule, ouais, mais pour l'instant, ça me dit rien. Il avait une musique stupide. Bah, Le il y en a jeu plein vidéo la japonais. WWE qui ont des musiques stupides. Hein. Ouais, c'est pas faux. Non, mais lui, il avait vraiment un truc très, très jeu vidéo, mais tu sais. Bah, je vais te Bon, dire quoi. alors Yoshitatsu, pour faire simple, il a débuté à la ECW Made in WWE, pas celle de Paul Heyman, quoi, Ouais. Donc la où il mauvaise. avait fait, où il avait fait assez forte impression à peu près partout où il est passé. Ensuite, il a débuté à SmackDown, où il a fait quelques séries de matchs plutôt bien vues. Malheureusement, il s'est frité face à une star D'ailleurs, il de avait la battu cette WWE à star. l'époque. Pardon? C'est Tatsu qui avait gagné en plus. Ouais, et ouais, il l'a défoncé dans l'appartement avec lequel ils étaient en colocation. Mais on et au passage, il y avait pas que lui. Enfin, la personne qui l'avait tabassé, c'était Sheamus, pour info. Tu m'expliques à quoi Et ça a servi le plan juste avant, là, qu'on vient de voir dans le public Je suppose que la banderole disait quelque chose d'intéressant, mais il ne pas lire. Donc D'accord. ouais. peut-être que Enfin, c'était une information, je sais pas. bon, où en étais-je? Ah ouais. Et il s'est frité contre Sheamus, qui était une star montante. Et pour ça, même si Yoshitatsu pas été puni ni quoi que ce soit, on l'a entre guillemets endormi en personnage jusqu'à en faire un jobber total de la Ah oui, WWE. lui, ouais, ça me dit quelque chose maintenant que je vois sa gueule. Ok. D'ailleurs, justement, c'est D'accord. là qu'on voit que le physique ne fait pas la force. Parce que Ok. tu vois Sheamus, le physique. Tu Oui. vois son physique. C'est Sheamus qui a perdu. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Non, mais ce Non, que je veux mais dire par là, c'est que après, t'en as un qui sait se battre et l'autre non. Tu vois, c'est ça le déjà, truc. déjà Yoshitatsu est plus petit que Sheamus, mais il est quand même assez grand. Je crois qu'il est un peu plus grand que moi quand même.
Et moi, sans vouloir me vanter, je suis pas forcément petit. Mm. Alors là, Voilà. ils ont pas mis le son parce que tu sais, les copyright et tout ça, ils ont enlevé le son. Ils font ça souvent. Ouais. Les structures japonaises. Pardon, j'étais en train Et de. Parce qu'il est en train de vérifier le son. Pardon. yes. En plus, ouais. Enfin bref. En tout cas, pour ce qui est de Yoshitatsu, je vous avoue un truc. J'ai jamais adhéré. Partout où je l'ai vu, que ce soit que ce soit dans l'indépendant ou à la WWE du temps où il était utilisé convenablement, parce que mine de D'ailleurs, rien parce que mine de rien mine de rien, même s'il c'était un jobber total, il avait quelques séries de de matchs qui tenaient la route, notamment face à Cesaro du côté de Superstar ou ah, bah, Jinder Mahal. En même temps, Cesaro, Ouais. voilà quoi. Mais non, j'ai jamais été un énorme fan de Yoshitatsu. Par contre, on est D'ailleurs, d'accord que Yoshitatsu, c'est un de ceux qui s'est pété la nuque à cause d'Adji Styles et son finish. C'est un de yep. ceux qui. Ouais, ok. Yes, yes, yes. Lui, il a été actif pendant inactif pendant 1 an et demi à cause de ça. Ouais, parce qu'il fait partie malheureusement des victimes du finish de Adji Styles, c'est le Styles Clash, où il a fait l'erreur de rentrer la tête de la lever. Une Ce qui est question. normal, l'erreur est normale parce que c'est un truc que tu fais normalement. Pourquoi leur ceinture à eux, ils ont de la gueule alors que les ceintures du côté de la WWE, ça ressemble à rien. Parce que ce Ah sont des bah ça, Japonais. ouais, ils sont plus. Par contre, c'est qui celui qui l'emmène là? Parce que j'ai l'impression de le connaître. Je sais pas, on dirait un kleps. Bah moi, il me rappelle ça un peu. Alors, c'est clairement pas lui. Il me rappelle beaucoup Bruiser Brody. Hmm. Alors clairement, c'est pas lui puisqu'il est mort depuis très On dirait, longtemps, mais on dirait le Maltel à Gianni Valletta. Enfin, qu'importe. De toute façon, c'est pas lui. Heureusement ou malheureusement, selon son talent, c'est pas de lui qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Hmm. Bon, alors, ce match est probablement moins beau que les précédents, étant donné que, quand même, Tajiri, en 2019, il se fait vieux. Hmm. Et Yoshitatsu s'était blessé à la nuque. Yes. Tout ce que je sais, c'est que c'est un combat entre guillemets Depuis fratricide, quand c'est une étant femme donné qui que, offre des fleurs à un homme? Ah, le Japon. Pose pas de questions. c'est un combat, comme je le disais, c'est un combat fratricide, étant donné que, enfin plus ou moins fratricide, étant donné que c'est que ces deux, on va dire piliers du catch japonais à la WWE. Hmm. Ouais. Même si Yoshitatsu, ce qui est un truc marrant, c'est que Yoshitatsu, il s'est fait former à la New Japan Pro Wrestling, Hmm. mais il n'y a jamais catché avant d'intégrer la VVE, je crois. Ah, ça c'est original ça. Ça c'est étonnant. Ouais. Enfin, je vais faire une recherche. Je vais faire une recherche parce que peut-être que je dis de la merde. Après, ça se trouve, il a fait tu sais, les matchs quand il avait pas de perso, tu sais, juste le slip Ouais, noir. ouais, ouais. Il a peut-être fait ça, mais considéré comme non. Ben, Enfin, il a pas de nom quoi. ouais, quand même, Yoshitatsu, pour un japonais, il est assez imposant. Hein. C'est pas non plus Okada, mais 1m85 pour un pote dans les 100 kilos. Mhm. Alors, voyons voir. Il a commencé. Ouais, la boxe et le jujitsu. C'est logique. À la New Japan, un dojo. Ah si, il a catché comme. Il a catché, mais très très brillant. Enfin, il a catché pendant 5 ans, très brièvement, c'est-à-dire pendant 5 ans à la New Japan, seulement avant de se faire engager. D'accord. Oh, le silence, on dirait un show Ah oui, mais indépendant. ça c'est le Japon. Ça c'est la culture japonaise. C'est là-bas en fait, c'est le côté. En fait, c'est par respect qu'ils font pas de bruit. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des shows, le chinois était avec aussi pour certains, où tu vois des On a trucs, même nous on déjà réagit. si Hein. je peux me permettre, on a déjà vu des shows au Archive Catch où c'était comme ça. Ouais,
où tu voyais des moves, t'as l'impression que le mec il allait mourir, et puis lui qui fait juste oh. Alors que nous on est là, oh putain de merde. Tu vois, et eux ils sont juste oh. D'accord. Vous avez, je sais pas, des émotions ou quelque chose. Alors c'est de plus en plus le cas, hein, mais à un moment donné, putain, ouf. Bon, t'as l'alcoolique qui vient de parler. Est-ce que t'as un mec dans le public? C'est bon, on a trouvé l'alcoolique. Ah, ça me rappelle Ring of Honor, ça. À la Ring of Honor, ça se faisait souvent aussi, tu sais, les serpentins comme ça. Non, mais il se passe quoi là? C'est quoi ce son dégueulasse? Bon, par contre, il va finir par l'enlever, sa putain de veste. Et t'as Jerry, il s'en bat les couilles. T'as le prince et le clochard, littéralement. C'est ça, ouais, c'est... Moi, ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils font des serpentins, ils les foutent juste sous le ring, genre, ouais, on s'en fout, hop, on met sous le tapis. Putain, il y en a beaucoup, là, par contre. Serviette pliée en forme de cygne? Non. Quoi? Un accueil chaleureux, un lit douillet et un bon Quoi petit ce déjeuner. bordel là? Et ben voilà. Serviette Ça vient d'où, pliée cette en forme pub? de cygne? Non. Un accueil chaleureux, un lit douillet et un bon petit déjeuner. Et ben voilà. C'est quoi ce bordel? Même What the l'ordinateur fuck? de Diane est consanguin. J'ai pas rien, là, j'ai rien touché. Arrête de non, mais c'est- m'insulter, là, j'ai Je rien parle de fait. ton ordinateur, pas de toi. Mais c'est Ah, pas ton moi, ordi, il regarde. était en mode va te faire foutre. Non, mais c'est ton ordi. Oui, c'est pas toi. Mais tu vas la fermer, ta gueule. Non, même l'ordinateur de Dylan est consanguin. C'est ça, même l'ordi, il a décidé de nous faire Mais foutre. tu vas la fermer, ta Mais- gueule. Un chaleureux, un lit douillet. Serviette pliée en forme de Mais cygne. putain! T'as chopé un virus ou quoi, frère? Mais non, c'est les pubs de Twitch, là. Enfin, de Twitch, Dailymotion. Dailymotion, ouais. Oh, allez. Oula. Ça refuse le serrage de main. Fermez vos gueules. Putain. Je parle Il parle si des je veux. pubs. Mais je parle il pas parle de des toi, putain, casse pas les couilles. Quelle bonne humeur. Ça fait plaisir. Il sait très bien, puisque je parle pas de lui, ce con, là. Mhm. Bon. Oh, le calme, ça fait trop bizarre. On dirait un show C'est ça, indépendant. Non, mais non, alors les shows indépendants, il y a du bruit. Mais c'est Un le peu. show indépendant japonais, en fait. Oh, le silence, putain, ça fait peur, en fait. T'as l'impression que t'as coupé le son? Ouais, mais non. Faut pas confondre silence et indifférence. Non, mais eux, c'est le respect, en fait. Ils C'est ferment comme leur gueule parce il que- faut pas quoi confondre amour et désir. Ouais, faut pas confondre envie et amour, hein. C'est dédicace à quelqu'un qui change de beat très À souvent. ton ex. Non, c'était pas elle, que je Ah, pensais. merde. Mais elle en fait partie aussi, ouais, t'as raison. Elle confond juste l'envie de changer avec l'amour, quoi. Ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Est-ce qu'on peut dire, par rapport à amour et envie, est-ce qu'on peut dire que Cortés s'attache facilement? Bah, ça dépend des jours, ça, parce qu'il y a des fois où il résiste quand même. Ah, Tu parlais pas de ça, toi. d'ailleurs, Lionel. Oui. Faut que je te parle d'un truc après si on a le temps. Oui, alors en off, a priori, parce Oui, que bah ça oui, va être en dégueulasse. off, oui. Ok, d'accord. Ok, ça va être dégueulasse. Oh! Et ça commence par une épreuve de France, force logiquement dominée par le plus imposant des deux. Tu sais que moi, ça m'effraie d'entendre le bruit du ring. Ah ouais? Tu sais, non, en fait, qu'il n'y ait pas un son de public, tu vois, ça me fait peur, moi, en fait. Quand je catch ou quand je fais quelque chose, ça me fait peur qu'il n'y ait pas de bruit à ce point-là. Ah, Oh. et eux, au moins, ils ont pas été traumatisés par ce Covid. Hein. Ouais, mais comme dit, Ah, bah, enfin. c'était 2019, donc c'était pas encore là le Covid. Mais le truc, c'est que, comme dit, c'est totalement culturel chez eux de pas faire de bruit, en fait. Donc voilà, mais putain, ça me fait peur, quoi. Enfin, c'est le genre de truc, un catcheur, il aime pas. S'il y a pas de bruit au point d'entendre, c'est qu'il y a un problème.
T'as un des vétéran choses en du mots. catch qui s'appelle Tom Larufa qui disait que quand le public ne fait pas du tout de bruit, soit c'est que tu fais de la merde, C'est pas que soit au que t'es Japon. au Japon. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec lui. Bah, d'ailleurs, ça. par exemple, Tom Laroufa, je vais le rencontrer prochainement. Ah, cool. Ouais, parce qu'il vient catcher dans ma ville, enfin une ville à côté de la mienne. Ah, bah, c'est bien. Pouvoir le voir en vrai, ça va être cool. À Auchel. Non, c'est pas là-bas, non, déjà. Bon, allez, t'as Yoshitatsu qui prend collier de tête, t'as Jiri qui essaye de se défendre tant bien que mal. Mais c'est pas évident étant donné la différence de taille. Yes. Ça part en international. Et nous, littéralement. Ah, presque, parce qu'il s'est arrêté avant. Et là, Enfin, il l'a pas t'as fini. Yoshitatsu qui enchaîne avec un finish, mais c'est contré. Un deuxième finish, mais c'est contré. Hein, Lionel? Oui, oui. Les Hein. finishes? Ta gueule. Oui, les finishes, mettre au sol, oui, j'ai compris. Connard de Darby. Allez, regardez le catch crap où on a Orange Kassaidi et Darby Allin contre Big Bill et Liu Moriarty. Non, ne le Allez, regardez pas. Ne le regardez eux pas, c'est de aussi, la merde. c'est divertissant. C'est de la merde. Le match, c'est de la merde. Ouais, par contre, le concept du catch crap est divertissant. Non, il est chiant. Moi, je déteste ça en tout cas. Putain, le public, il m'effraie, putain. Oh la vache. J'ai plus l'habitude. Pour l'instant, c'est très très striké et basico possible, soyons honnêtes. Ouais. Mais bon, on ne sent que c'est le Tajiri dans semi-retraite, quoi. Mm. Non. Et encore, il avait encore de l'agilité, hein, quand tu voyais les mouvements et tout ça, il était très précis, très rapide encore. Hein. Ah, Ah bah, pour une fois qu'un caméraman filmé du public est bien placé, parce que... Ouais. Ah, oh, ben, non, mais Tajiri, il est toujours, enfin, il est toujours actif. Enfin, il est semi-retraité des rings, mais il est toujours coach. Mm. Avec ses deux assistants, là, les deux Jotaro Kujo. Mm. Ah, d'ailleurs, Lionel, je vais t'envoyer une photo. Je vais peut-être t'envoyer les photos des deux Jotaro Kujo, tant qu'à faire. Ouais, bah tant qu'à faire, ouais, vas-y. Ouais, en tout cas, ce match-là, il est pour l'instant pas terrible. Hein. Pas terrible, tout est relatif. Bon, Il en même est temps, avec ce qu'on a vu avant, c'est pas terrible, tu vois. il est simple, Oui. simple ou simpliste même. Tu m'as volé les mots de la bouche, Lionel, je vais dire, putain, qu'est-ce qu'on se fait chier. Alors, peut-être pas à ce point-là non plus, mais c'est trop. En fait, le problème, c'est qu'on a vu des matchs tellement intenses avant et tellement précis et tout ça, que là, on est en mode. C'est triste à voir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai mal au crâne, bordel de merde. Quelle idée d'être pas bien, putain. Quelle idée. Tout ça pour un truc qui se fera peut-être pas en plus, putain. Oh. Arrête de ressasser dans ta barbe. Ouais, mais ça m'énerve. On est en plein live là. Oui, je sais. Ah, ça a bugué? Ah. Non, c'est... Bon, enfin, si, il y a eu un petit temps d'arrêt sur le Oui, partage, c'est mais normal, pas c'est parce sur que le. j'ai fait une capture d'un truc. Ok, t'as capturé quelque chose. Oui. Quel Pokémon du coup? Comment? T'as capturé quel Pokémon du coup? Ce Pokémon-là, regarde. Où est-ce qu'il est? Il est là. Est-ce que tu kiffes mon Pokémon, Lionel? What the fuck? On dirait un Tajiri qui s'est. On dirait que Tajiri s'est accouplé avec Dylan. Oh putain. Là, on dirait Tajiri s'il était à moitié en animé, tu sais, en japonais. Tu vois, Lionel, c'est où t'es parti là, puis que t'étais en PLS parce que tu bouffais mal? Enculé. Cardiff. Cardiff. Eh ben, tu sais quoi? Le Cardiff au chinois, tu vois, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Un jour, je vais le prendre, on va le séquestrer dans le Nord, et puis tu vois, il va tellement en faire des cauchemars qu'il va plus vouloir venir. C'est une idée.
Puis on va lui montrer qu'il n'y a pas que des consanguins, qu'il n'y a pas que des mecs... Des tunings et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Non, En mais tout c'était cas, ouf. pour en venir au match, c'est toujours assez basique, mais j'ai l'impression d'assister à un match VVE assez long, mais tout ce qui est de plus basique en fait. Ouais, Non, c'est ça. c'est pas un match Après- WWE, ça. Hein. Je suis pas d'accord. Après, non, alors, plus lent, en plus lent. Par contre, la précision des. Même pas plus lent, c'est juste qu'il n'y a pas les, c'est juste qu'il y a pas les coupures des producteurs, tu vois. Même. Hein. Oui, c'est une caméra fixe et ça baisse le rythme. Ouais. C'est-à-dire, les coupures de caméra, c'est aussi pour maintenir un certain rythme. Mais, comme dit, il y a l'autre problème aussi que, par contre, les gestes sont tous toujours aussi précis. Des deux côtés, hein, c'est-à-dire Tatsu et Tajiri ont des gestes très précis, mais le rythme, il ennuie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouf, oh là, le pied dans la gueule par contre. Même le public a pas pu fermer sa gueule sur le coup de pied. Bah tu vas compter, bordel. Ouais, d'accord. Ok, c'est précis à ce point-là, d'accord. Ça, c'est un arbitre qui veut vraiment que les règles soient respectées, quoi. C'est bien. Bah, c'est un japonais quoi. Oui. Qu'est-ce que ça fait bizarre de voir des gens chauves? J'espère que je serai jamais chauve. Alors, si tu as peur des gens chauves, ne regarde pas la EW. il y en Non, a j'ai de plus en pas plus. peur d'être des gens chauves. Je dis qu'est-ce que ça fait bizarre de voir des gens chauves. John Cena d'ailleurs commence à en train de lui arriver là le fait de mettre des casquettes à chaque fois. Ouais, bah après, C'est parce que tes cheveux ils ne bah, respirent pas. Il respire les cheveux. Bah oui, en fait en gros si tu mets des bonnets à chaque fois, si tu mets des casquettes à chaque fois, tes cheveux en fait ont du mal à étouffe. pousser, ont du mal Ah à bon? respirer. Donc du coup bah au bout N'importe de quoi. quoi? Moi, N'importe je quoi. sais pas. Bah c'est pas n'importe quoi, c'est la vérité hein. N'importe quoi. Bah non, c'est pas n'importe quoi. Bah si, c'est n'importe quoi. Bah non, Les c'est pas cheveux, c'est, n'importe quoi. les cheveux, c'est des cellules mortes. C'est de la Mais alors, kératine. vas-y, on va faire un truc. Mets une casquette tout le temps. Ah bah non. Mets une casquette tout le temps pendant un an. On va voir si tes cheveux ils vont pousser. Ah. Ils pousseront pas tes Merci. cheveux. Merci, mais non merci. Il a la même casquette pendant un an, non Voilà. merci. Voilà. Donc tais-toi alors. Merci. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh, c'est pas possible Ok, ça. Il ok, veut toujours avoir ok, raison, la ce fille- chinois là. Décidément, la philosophie Ch'timi et moi. Ouais. Du calme, les enfants, du calme. Je peux le dire, je suis le plus vieux ici. Hein, Oui, La papa. plus vieille. Oui, la Maman. plus vieille, pardon. Oui. Je déteste ce move. Ah putain, en plus il y a de la pub. Alors, comme dit, je n'aime pas ce move là, le backstabber, parce que c'est le genre de truc qui te flingue toi, en fait, celui qui le fait. Parce que tu tombes. Chaque fois que je l'ai fait, je me suis jamais flingué, mais bon, c'est pas grave. Alors, je te À dis pas. l'usure, de mais à flingue. l'usure, mais à Voilà. l'usure, Je suis en train de dire à l'usure, je suis pas en train de dire ça te flingue direct et t'es mort, tu vois, je veux dire non. Mais à l'usure, ça te pète le bas du dos parce que tu tombes jamais correctement. Quasiment jamais, pardon. C'est ça le problème en fait. C'est un move qui, sur la durée, tu vois Matardi, bah sur la durée, c'est ce que. Même si c'est pas ça qui l'a flingué lui. Vous savez, effectivement, les deux. Ah oui. Ah ouais, bordel. deux gros enfoirés. Ouais, bah ouais, je vois ça. Ouais. Putain. Et ça, c'est des élèves à Tajiri. Enfin, c'est des. Ouais, deux de ses élèves préférés. Ok. Mais je crois que c'est des faux jumeaux. Hein. De toute façon, il y a tellement de formes de jumeaux, putain. Non, il y a que les faux jumeaux et les vrais jumeaux. Alors, techniquement, c'est pas ce que je veux dire. C'est que t'as les vrais jumeaux, oui, mais t'as plusieurs types de faux jumeaux. Bah pour moi, des faux jumeaux, c'est pas des jumeaux quoi. Alors, Mais je t'explique. Le ouais, truc- c'est un ch'timi, laisse tomber. Non, c'est facile à expliquer. En fait, un vrai jumeau, enfin les vrais jumeaux comme on dit, c'est quand t'as un seul œuf, et Ouais, un je seul sais. spermatozoïde et que ça fait deux Ouais, personnes. ouais, bah Par ça, contre, merci. je au sais. niveau des faux jumeaux, ça peut être différent. C'est-à-dire que Ouais. tu peux avoir deux ovules d'un coup, ce qui fait que t'es un jumeau quand même. T'es sorti le même jour. t'es Oui, sorti non, du mais même- voilà. je sais, mais pour moi, si c'est. Pour moi, tu vois, un jumeau, c'est deux mecs ou deux meufs, tu vois. Oui, Alors que mais- tu peux être une fille et un garçon.
Oui, Ouais, mais c'est là, ça, c'est ce qu'on ça appelle reste des des faux jumeaux, jumeaux. c'est juste que c'est des faux jumeaux. Quoi. Oui, mais Mais- voilà, mais pour moi, un jumeau, tu vois, c'est un peu comme un clone. Ok, d'accord, donc oui, ok, dans ce sens-là, oui, t'as raison. Voilà, Mais comme merci. dit, t'as plein de Oui, situations qui peuvent faire que t'as deux personnes différentes, mais qui sont pourtant jumeaux, tu vois. ok. Mais voilà, on est d'accord, du coup, ce que t'as dit, oui, c'est juste que, voilà, Ouais, c'est dit de manière ch'ti, on va dire. on peut dire ça comme ça. Bah, sur le coup, c'est pas faux. Ouais, 1m90 et 1m92, putain, les enculés. Ouais, au niveau de la taille, je veux dire. ouais, 116 kilos et 138 kilos. Ok, c'est des tanks. Eh, Joe, je te l'ai dit, hein, les deux, là, Ouais, au bout de jour. Jotaro, ouais. Et il catch depuis 2021, ces fils de pute. L'un des deux était football américain, l'autre était sumo. Ah ouais, bah, oui, d'accord. Oh, je fatigue, bordel de merde. Après ça, je crois que le Lucha Underground, je tiendrai encore, mais pas pour la suite. C'est quoi la suite? Bah, après ça, on était censé continuer l'épisode c'est de la série japonaise. Là. Eh non, Dylan, il a dit qu'il en arrêtait à 23h. Ah bon? Ouais. Ah bah du coup, Lucha Underground alors. Il est encore long le match parce que je sais pas, il paraît Il super dure long. 34 Et minutes. malheureusement, il est pas intéressant. Il faut dire Ouais, ça aux effectivement. Chinois. Ouais. Hein. Je l'ai pas regardé ce match, mais je l'ai en fait. Pourquoi est-ce que j'ai balancé ce match-là? Parce que c'est pour montrer, on va dire que Tajiri, même s'il vieillit, il est encore un peu toujours là. Même si, soyons honnêtes, il est plus aussi dynamique qu'avant. Et ça Alors va là, c'était pas de magnifique sa match faute. Ça, c'était pas de sa faute. de Yoshitatsu aussi. Non, mais de Yoshitatsu, oui, mais pas de Tajiri. Parce que Euh, t'étais en train de parler de Tajiri quand il y a eu une erreur, j'ai cru que tu parlais de lui. Quand... Ouais, et qu'est-ce que je disais déjà et qui était toujours là et qui était toujours actif malgré les années qui passaient et sachant qu'il a commencé le catch en 94, je pense. Autant dire que toujours actif en 2025, c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. 30 ans de carrière, 31 ans de carrière. Hmm. Ah, moi, je sais que j'ai ouais, pas vu l'état dans lequel je suis. Et c'est même pas le catch qui m'a flingué. Waouh. Ah, le Red Mist de nouveau. Par contre, je suis désolé. Ouais, je suis désolé de terminer cette archive sur une entre guillemets note moyenne, mais Bouh. C'est ses yeux bridés qui font ça, c'est pour ça. de quoi? De quoi tu parles? Bah, qu'on termine sur un truc moyen. C'est Tiens, parce que tu j'ai l'as une pas Non, vu. question. C'est avec tes yeux bridés, c'est pour ça que ça pas vu. Ouais, j'ai une question par rapport tu Une, sais, hein, au pas Mist. deux, Lionel. Oui, oui, non, mais. Les couleurs du Mist, est-ce que ça peut aussi correspondre au Heal Face ou pas? Ah, c'est possible. Ça pourrait. Alors ça pourrait éventuellement. Parce que Encore, comme dit. je te l'ai dit, les effets de différents mixtes, c'est une culture qui s'est perdue et c'est pas forcément plus mal. Ouais, parce que là, en fait, comme dit, Tatsu, il a utilisé le Red Mist et Tajiri le Green. Est-ce Voilà, que c'est ça a quelque fini. chose à peut-être à voir avec le Heal Face, peut-être? Je sais Allez, pas. ta gueule, on s'en bat les couilles. Oui, Eh, t'es voilà. sérieux là? Mais c'était fini. Énerve-toi pas. Ouais, C'est le match fini? était fini. Ouais, le match était fini, oui. Ah, d'accord. Tajiri a abandonné. Ok. Si, Bon, je te jure. bah, attends, on conclut. On Oui, conclut bah, quand même, conclusion. Dylan? Oui, 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 mais il prépare pour la suite. on va conclure, y a pas de problème. Ouais, bon, c'était une série de matchs de Tajiri, de découverte, de redécouverte du très très sous-estimé Tajiri. Yes. J'espère que ça vous a plu. Du coup, on vous va continuer, on va conclure chacun de notre côté. Lionel, qu'en as-tu pensé de tout ça? Bah, moi, comme dit, j'ai fait partie de ceux qui connaissaient déjà assez bien Tajiri. Alors, pas le récent, c'est-à-dire celui de 2019, je le connais pas. Mais ah, je sais par contre qu'il avait fait un match contre un Français, un de mes potes, là, Rosto, euh, début, juste avant 2010. Tu vois mais ça, on s'en fout. Et le truc, c'est que
là, dans les matchs, même le dernier qui était pas terrible parce que le rythme était pas bon, bah, le public il aide pas non plus, et ainsi de suite. Même là, en fait, on voit qu'il a gardé sa précision et sa fluidité de mouvement au final. C'est juste que bon, ça ralentit, c'est normal, hein, ça fait 31 ans qu'il fait du catch, au bout d'un moment tu ralentis, c'est logique. Tout le monde ralentit, il n'y en a pas un qui reste à la même vitesse. Et encore, un de ceux qui est plus ou moins presque dans la même vitesse, c'est Rob Van Dam, mais encore il a beaucoup ralenti quand même, mais il est quand même encore assez rapide. Mais, comme dit, dans les matchs qu'on a vus, ils étaient tous d'un style différent. Et il était bon à chaque fois. C'est vraiment le mec qui était parfait pour faire un bon match avec n'importe qui. Et c'est dommage que la WWE n'en ait pas profité justement pour l'utiliser pour élever des personnes et tout ça, en se disant que de toute façon avec lui tu feras un bon match, il va t'aider à t'élever, et puis après on continuera avec toi. Enfin, tu sais qu'ils servent de jobber certes, mais quelqu'un qui est vraiment là pour vraiment faire évoluer quelqu'un, ils auraient pu le garder pour ça. Mais après, barrière de la langue, le fait que de toute façon, la WWE, qu'on le veuille ou non, elle est assez raciste. Ça se voit. Déconnez pas les mecs, hein, ceux qui disent mais c'est pas vrai. Si. Elle était très raciste à l'époque. Moins aujourd'hui, certes. Oui, elle l'est moins, mais elle l'est encore, qu'on le veuille ou non. Et voilà. Donc du coup, et encore sur les Asiatiques, c'était horrible à l'époque. Hein. Là, de nos jours, ça. C'est mieux, et mieux C'est que mieux, ça. mais voilà, c'est mieux, mais ça veut pas dire que c'est parfait. Voilà, on est d'accord. Mais voilà, donc du coup, c'est dommage en fait qu'on s'est pas plus servi de lui justement pour aider les gens et tout ça, parce que a priori en tant qu'entraîneur, il est pas si mauvais que ça en plus, de ce que j'ai entendu en tout cas. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui méritait plus que ce qu'il a reçu en fait, tu vois, de ce qu'on a vu en tout cas. Voilà. J'ai pas d'autres trucs à dire, c'est vraiment dommage qu'il soit sous-estimé à ce point-là. Vas-y, sinon je te laisse continuer, je conclurai. Ok, bon bah quant à moi, comment dire, Tajiri, c'était un personnage qui m'a toujours fasciné malgré son peu d'utilisation à la WWE. J'en ai profité plus tard pour voir un peu de quoi il était capable à la ECW et j'ai pas été déçu. Je vous ai, d'où les 2 matchs que je vous ai proposés en plus. Quant aux 2 autres matchs, je vous avoue que je les ai jamais vus, que ce soit contre Suzuki ou contre Yoshitatsu. Mais contre Suzuki, encore une fois, comme dirait Lionel, c'est quand même dingue la capacité d'adaptation qu'il avait. Et, Ouais. et quand on voit ça, malgré le dernier match qui était quand même largement moins bon que les autres, en même temps, j'ai envie de dire, les deux étaient estropiés, Mhm. et le public aide pas et tout ça. Ouais. Je veux dire, je commence à comprendre pourquoi, bon, même si je le comprendrai jamais, vraiment, vraiment, je commence à comprendre pourquoi Kurt Angle et Finlay disaient que c'était un catcheur extrêmement sous-estimé. Oui. Mais après de là à dire que c'est le plus technique qui soit, je ne sais pas, je pourrais pas comprendre. Non, je pense J'ai pas. pas Je eu, pense j'ai pas. pas eu, j'ai pas eu entre guillemets assez d'expérience à ses côtés, et pourtant j'ai eu la chance de m'entraîner 2 fois à ses côtés, 2 fois, Mhm. qui est déjà pas mal. Oui. Bon, allez, je te laisse, Dylan. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, déjà, très content d'avoir découvert Tajiri, moi qui l'avais peut-être déjà aperçu, je sais plus très bien. Je suis pas sûr, Bah, parce que t'as commencé à quelle année? Le catch. de quoi? Regarder la WWE, Ouais. j'ai commencé à regarder, c'était, bah, tu sais, moi, c'était un peu compliqué, hein, mais, Oui, mais à peu près, à peu près. bah, en fait, en gros, j'ai débuté avec les DVD. Et Ouais, je suis ensuite, d'accord, après, ça j'ai m'aide pas. regardé, donc on va dire vers 2015, à peu près, Oui, 2015-2016, bah j'ai là, il vraiment était plus là regardé, depuis une quoi. plombe, hein, donc Ouais, voilà. Ouais. mais avant ça, je regardais en DVD, Lionel, hein. Oui, mais les DVD, il était pas tout le temps là, parce que les Oui, DVD, la plupart du temps, c'est des justement, pay-per-view et tout ça, justement, et il et était pas tellement bien sûr, pay-per-view. et comme je dis à chaque fois, moi, les seules références que j'ai, c'est uniquement que les pay-per-view. Moi, je regardais pas Voilà. les house-shows à l'époque, parce que les DVD, bah, c'est uniquement que les pay-per-view, tu vois, t'avais pas, enfin, moi, en tout cas, les DVD que j'avais pas ni Raw, ni SmackDown, donc, tu vois, c'est Après, pour t'as ça des aussi. DVD, tu sais, les meilleurs moments de Raw, de Voilà. SmackDown, mais il était C'est pas spécialement dedans non plus, donc ça t'aide exactement. pas.
Exactement. Donc, tu vois, moi, ma référence, je l'ai toujours assumé. Moi, c'est plutôt de ce côté-là. Du coup, oui, c'est vrai que c'était très agréable. J'ai tout aimé. Bon, hormis le dernier match hein, où j'ai pas aimé, mais ça, c'est normal. C'est le côté bridé du Chinois qui n'a pas réussi à Après- ouvrir ses yeux pour nous trouver un. Après, un le peu dernier dommage. match, il était pas mauvais. C'est le rythme qui Ah, était mauvais. c'était long et chiant, quoi. Oui, bah, c'est ce que je dis. Le rythme Même pas était le mauvais. rythme avec le recul, c'est juste que on est passé de ça à ça, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Ouais, non, Ouais. mais après, j'ai pas grand chose à dire, hormis que c'était bien, quoi. Après, j'ai pas envie non plus de tout le temps me répéter, juste j'ai bien aimé, quoi. Mhm. Voilà. Bon, Mais du, allez, du coup, reste- pour toi, il est sous-estimé aussi, du coup. Tu sais, enfin, il est bon, Oui, enfin, de ce que t'as vu. oui, mais je dis pas qu'il était mauvais, mais c'est vrai que, tu vois, du côté de la WWE, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs. Je l'ai peut-être déjà vu peut-être une seule fois, mais sinon, après, j'ai pas beaucoup de souvenirs, malheureusement. Yes. Voilà. En tout cas, on va remercier YouTube hein, de nous avoir écoutés parce qu'il commence Merci, à le y bot. avoir quelques petites personnes qui nous écoutent. Donc, merci YouTube. On va pas encore remercier Twitch parce que nous, on va enchaîner juste après. Merci Lionel, merci le Chinois. Puis bah, moi, je vous dis à plus tard hein, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.